venir dire là, où est la faillite qu'il a fait pour dire que les hommes de Dieu, moi, c'est comme ça. Non, la prophétie, ça dure, mais ça va s'accomplir. Ne vous découragez pas. Je peux te faire une motion? Oui, fais-moi motion, maman. Donc, prophétie, ça dure, ça va s'accomplir. Quand Eli Pada a parlé, là, il a dit ça va durer, mais ça va s'accomplir. Non, je vais te dire quelque chose. Eli Pada a parlé, il a parlé de quoi? Tu peux m'expliquer? Merci, Tina. Eli Pada dit, sa vidéo là, mais j'ai mis, c'est pareil, le 25 octobre de l'élection, voilà. Oui, oui, mais je te réponds. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a eu élection? Est-ce qu'il y a eu élection? Mais, aïe, ma soeur. Mais il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il y a eu élection? Attends, en 2010, pas malgré tout, où il y avait la guerre. On était dans une crise de guerre. On était en guerre. On dit vrai qu'on était en guerre. Mais tout le monde allait voter. Tous les villes de la Côte d'Ivoire ont voté. Mais aujourd'hui, là, il y a combien de villes qui ont voté? À 100%, il y a les bureaux de vote. France 24, ils sont rentrés. Il n'y a pas les 4 représentants. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas représentant les opposants qui étaient là. Il n'y a pas les représentants. Un bureau de vote que tu dois voter, on te donne 2000 avant de voter. Non, attends, j'ai fini. Quand tu parlais, il n'a pas fait motion, pardon. Pardon. Mais c'est pas venu pour toi ici, pardon. Il a dit, c'est pas venu pour toi ici aujourd'hui, pardon. Tu dis quoi? Je dis, il a eu combien de vues que France 24 est partie là-bas et puis il n'y a pas eu de vote? Il y a beaucoup de vues qu'il n'y a pas eu de vote. Je ne suis pas là pour citer. S'il y a eu de vote, il n'y a pas de brûlures de village. Il a dit, la Lyon, quand tu parlais, il a fermé mon micro. Ferme ta bouche, pardon, s'il te plaît. Oh, tu parles avec qui? Il a dit, je ne suis pas venu pour toi. Il a dit, laisse-moi, quand tu parlais, il a fermé mon micro. Laissez la dame la parler. J'ai dit, ça te fait mal pourquoi? Tu n'as dit que moi, elle descend. Pardon, mais laisse-la parler. Tu parlais de ça. Je parle pas à elle. Mais ferme ton micro, pardon, s'il te plaît. Oh. Il n'a pas eu de bouillon, il n'a pas eu de vote comme il se doit. C'est pas Eli Pada a menti. Avant, c'est comme ça qu'on votait. Merci, ma tata. C'est comme ça qu'on votait. Tous les, même les petits villages, tout le monde votait. Mais il y a combien de villages qui ont voté? Il y a combien de villes qui ont voté? Quand tu t'as voté à la Côte, quand tu t'as voté, on te donne 2000 pour voter. C'est ça, on appelle vote. On prend des gens dans les maisons, on rentre dans les villages. À Gbaoubli, ils sont rentrés à Gbaoubli pour taper les gens pour que les gens n'aient pas de vote. Elles sont en vent là, pour voter là. Toi, mec, tu t'as voté. Moi, j'ai voté en 2010 à Togoubé. J'ai voté on m'a forcé. Moi, j'ai quitté à Port-Bou. Moi, j'habitais à Port-Bou. Je suis venu voter à Togoubé. Qui a payé mon transport pour qu'ils votent? Mais aujourd'hui, on force les gens à voter. On les tape les gens. On brûle les villages des gens. On dit non, il y a eu le son. C'est qu'Eli Pada a dit, il n'y a pas de vote en Côte d'Ivoire. Parce que vote à toutes les villes de la Côte d'Ivoire doivent voter. Mais il y a certaines villes qui n'ont pas voté. Il y a quelques villes qui ont voté. Il n'y a pas eu de vote. Vous avez compris? C'est qu'il a dit là. Dieu, c'est qu'il a dit, ça accompli. Parce que tout le monde avait voté, comme rien n'était, il n'y avait pas eu de bagarre. On dit, le Dieu t'a pas parlé. Mais Dieu lui a parlé. C'est que lui, vous n'étiez presque pas présent, c'est qu'il a dit là, il n'y a pas eu, il y a qu'un vote qu'il a eu. Moi, quand j'ai voté à Abidjan, tous les communes d'Abidjan, tout le monde a voté. Malgré on était en guerre, mais on a voté. Mais aujourd'hui, on a guerre, on ne peut pas voter. Hein? Quand on dit non, Eli Pada, c'est qu'il a dit, c'est pas arrivé, ça va arriver. Mais nous, on ne souhaite pas qu'il doit avoir la guerre. Mais comme les gens, vraiment, est venu par la guerre, il va partir par la guerre. Oui. Et c'est que lui, le jeune qui est en haut, qui dit que non, les gens qui sont venus dans le village, ils doivent te défendre. Moi, c'est défendre avec quoi? Tu dors pas dans la nuit, on vient brûler ta maison, il y a la fumée. Tu vas partir où? La personne qui n'a jamais vécu la guerre, tu dis que non, je peux me défendre. Ils sont venus en train de brûler les maisons, ils ont commencé à tirer sur les gens, comment ils vont se défendre? Mais c'est que vous avez créé chez nous, là. On va terminer pour vous donner. C'est vous qui avez Coca-Cola dans le village dedans. C'est vous qui avez beaucoup dans le village dedans. Mais tout ça va finir un jour. Merci, il m'arrête là. Ok. Merci, Chic. Je peux. Tina, c'est à moi, mais là, les gars, s'il te plaît. Ouais, vas-y déjà. Bonsoir. Bonsoir, Tina. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que ça va. La famille se porte bien. Monsieur est là. Dieu merci, ça va. Oui, ça va. Voilà, au fait, là. Donc, moi, ah ouais, tchè. Non. Donc, ceux qui sont allés voter, ce ne sont pas des humains. Ceux qui sont allés voter, ce ne sont pas des humains. Je vais rappeler tout le monde que l'année que le président Bongo est venu au pouvoir, en l'an 2000, il y avait 37% de ceux qui ont participé. On a dit qu'il n'y a pas d'élection. On peut dire qu'il n'y a pas d'élection. Tina, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'élection? En l'an 2000. Sur le territoire national, il y avait 37% de ceux qui sont allés voter. C'est comme si 100 personnes, 37 personnes sont allées voter. On a dit qu'il n'y a pas d'élection. On parle de quoi là même? On parle de quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une prophétie? Moi, il vient dire à Tina, demain, moi, il y a te donné, demain, il y a te donné 10 000.
demain arrivé, il n'était pas donné. Donc, la première, c'est accompli. On nous parle de quoi? On nous parle de quoi? C'est quoi on parle là? Tiens, Tina, ton panel là, toi, tu parles que ton panel n'est pas suivi. Ton panel est suivi. Hein. Il dit ça en même temps. Souvent, là, il y a certaines choses que tu ne dois pas accepter ton panel. Il y a certaines choses que tu dois jamais accepter sur ton panel. Sérieux. C'est comme la dernière fois qu'elle avait menti ici, que Bob le mannequin est parti à Abidjan. Après, si la vidéo était taguée là-dessus, pour que vous allez regarder qu'il est en France. Faut pas accepter les mentions de ton panel, Tina. Je te le jure, pas accepter. Voilà. Faut pas accepter les mentions de ton panel. Si vous avez voté sur les animaux, qu'il n'y a pas élection. Donc, si vous avez voté, ce sont des animaux. Il n'y a pas eu élection. Les gens sont sérieux. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu d'élection. Les gens ont voté, c'est tout. Vous pensez que l'élection. Si vous avez voté, ce sont les animaux. Hein? C'est ça l'animal, c'est ça le voter. Quand tu parles de voter, tu as voté chez toi. Le fait de ne pas faire un choix, c'est de faire un choix. Voilà. Si tu as décidé de boycotter, tu vas subir, c'est comme cela. Si moi, il est déçu, moi, il ne veut pas Tina à la télé de son panel là. On va parler. Il y a pour que cette personne en fasse live tous les jours. Pourquoi on ne vient plus sur le panel de Tina? Tu te couches chez toi, tu dis que d'après vous, tu n'es pas Draman. Il y a 4 autres candidats. Tu viens chez toi à la maison parce que le président Boa a dit que lui, c'était aucune personne, comme si ta vie est liée au président Gbagbo. Tu irais chez toi à la maison, Boa a parlé. Boa a fini, son temps est fini. Donc toi, même si on a l'air, on peut se comporter comme ça. On réfléchit. La motion pour on peut être comme ça, sans réfléchir. Et puis c'est un brouteur qui avait dit qu'il n'a pas prophétie. Un brouteur. Que prophète, un brouteur. Qu'il n'a pas prophétie. Pendant l'élection présidentielle de France, il a dit ici que c'est truc va gagner. La dame là, Marine Le Pen, qui a gagné? François Hollande. Aux États-Unis, il a dit c'est la dame, l'américaine noire là qui avait compété avec Donald Trump, que c'est elle qui allait gagner. Qui a gagné? Donald Trump. C'est lui là qui est prophète là. Ne mêlez pas l'église dans votre bêtise là. Ne mêlez pas l'église dans votre bêtise là. Moi, je suis musulman, mais ne mêlez pas l'église dans votre bêtise là. On est fatigué de voir bêtise, on voit le prophétie de mettre dans la fatigue de Jésus. Votre prophétie à Macron là, c'est le prophète qui a fait que bon, parce qu'il est gagné là 2000. C'est de Malachi là. Chaque jour, c'est lui qui a prophète. C'est lui qui a révélation. Chaque année, c'est lui qui a révélation. Prenez les gens au sérieux. Mais attendez, prenez les gens au sérieux. Votre bêtise là, de prophétie à la fois là. Madame, vous savez, prophète de mettre la prophétie. Un prophète de mettre. Un brouteur va venir le prophète. Un brouteur vient, il est le prophète. Un brouteur vient, il dit le prophète. Dieu laisse les l'argent. Il n'a jamais prophétie un pauvre. Toujours la prophétie, c'est sur les hommes politiques. Nous, c'est un dieu politicien. Son Dieu là, c'est un dieu politicien. C'est un dieu politicien, son Dieu là, c'est un politicien. Prenez les gens au sérieux qu'il n'y a pas eu de vote. D'abord, tu n'as pas de voter là. Tu vas. Je veux une motion, s'il vous plaît. Merci. En fait, je voulais éclaircir quelque chose que le monsieur a dit. Nous sommes nombreux sur le panel. Il a dit que Tina avait fait une vidéo sur le monsieur là. Bob ou bien je ne sais quoi. Qu'ils ont venu mentir. Non, fille de Jésus, attends. Oui. Je voulais éclaircir une chose. Lui-même, il a fait une vidéo. S'il a prêché le faux pour obtenir le vrai ou bien induit les gens en erreur, ça ne vient pas du panel de Tina. Ça vient de lui-même. Il a fait une vidéo comme quoi il est en Côte d'Ivoire. C'était pour effrayer, comme il a l'habitude de couper, il a l'habitude de faire ce qu'il dit là. C'est comme lui-même il a dit. C'était pour effrayer la population. Maya, c'est pas lui. C'est tout le montage donc c'est pardon. Mais justement, c'est ça la vérité, c'est ça peut éclaircir le panel. Parce que ce qu'il a dit est très grave. Ce n'est pas sur le panel de Tina ici. C'est la suite à la vidéo qu'on a vue. Vous comprenez? C'est suite à la vidéo que nous tous, moi-même j'ai vu cette vidéo. Et ce matin, on a vu une autre vidéo où il allait voter en France avec monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous ne l'avez pas. Fermez le micro, s'il vous plaît. Vous écoutez. Point, c'est tout. Fermez une motion. Monsieur, fermez votre micro. Monsieur, fermez votre micro. Mais attends, les gens, laisse-la parler. C'est une motion, vous fermez votre micro, monsieur. Non, on parle pas malin. C'est une motion, fermez votre micro, monsieur. C'est une motion, vous écoutez la motion. Fermez votre micro, monsieur. Très bien. C'est une motion, vous restez, vous écoutez la motion. Pour éclaircir. Je ne suis pas en train d'intervenir, je suis en train d'éclaircir. Comment ça se fait que Tina a fait cette vidéo? Nous tous ici, nous avons vu la vidéo de ce monsieur-là, comme quoi il était au pays. Que ce soit montage, que ce soit quoi, ça, c'est pas à notre niveau. On a tous vu la vidéo. C'est suite à cela que Tina a fait sa vidéo. Et maintenant, ce matin, moi-même, j'ai reçu aussi cette vidéo de lui où il allait voter en France.
Et j'ai posé la question à des gens qui sont en France qui m'ont dit qu'il y a une plainte contre lui là-bas. En plus de la plainte, il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, cette vidéo-là, ils l'ont fait dans l'intention de frayer les gens, comme c'est son travail, pour ne pas que les gens partent marcher, pour dire que le monsieur est sur le territoire. Si vous allez, vous savez ce qui vous attend, compte tenu de ce que lui-même il a dit. Donc, du coup, et il y a un monsieur même qui a fait une vidéo là, ma fille. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo et puis il a dit que Bob le mannequin a... Ok. Merci. T'as fille de Jésus, démute-toi, tu es muté. Dit, il y a quelqu'un même qui a dit, si ils ont fait une vidéo, il a dit, oh, Bob le mannequin est habillé. Donc tout le monde a pris les bagages, ils sont rentrés en province. Vous n'avez pas vu cette vidéo-là? C'est nous, on parle de ça. C'est sur la toile, nous on voit tout et puis on parle. Hein. Donc si c'est faux, c'est vrai, c'est leur problème. Ah. Ok. Vous me donnez mon tour de parole. Vas-y, la soeur. Ce que je vais dire concernant cette histoire-là, les gens ne sont pas gentils. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Au RHDP, vous faites de l'individualisme. Je le dis et je l'assume. Ne pensez pas qu'à vous seul. Ne pensez pas qu'à vos ventres. Il y a eu des années des élections passées, avant. Quand vous comparez ces élections-là à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui depuis que vous êtes au pouvoir, là, vous appelez ça des élections? Vous appelez ça des élections? Moi, je n'appelle pas ça des élections. Je n'appelle pas ça des élections. Pourquoi? Avant, quand on s'en va voter, quand tu vois un corps habillé au village, un ou deux corps habillés au village, c'est pour surveiller les unes, ça dit comment on va voter. Mais aujourd'hui, les corps habillés qu'on a vus dans les villages, c'était pour chicoter. Est-ce que ceux qu'on a chicoté là ne sont pas des électeurs? Ce sont aussi des Ivoiriens, ce sont aussi des électeurs. Donc, l'autre côté vote et l'autre côté ne vote pas, c'est ça? Donc, soit ce passe ces temps-ci là. Yes. Ah, elle est mutée. La soeur Agafoué, tu es mutée, hein? Continue, je reviens. Donnez-moi. Ok, l'élégance. Vas-y, l'élégance boutique. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le petit est en train de dire là. D'abord, affaire de Dieu. Je prends par exemple, nous les catholiques. Nous les catholiques là, c'est pas qu'on ne reçoit pas de prophétie, c'est pas que les prêtres là ne reçoivent pas de prophétie. Mais ils viennent pas s'asseoir n'importe comment pour parler de ça. Ils prient. Ils prient pour que le pays ait la paix. Eux, ils prient. Sinon, tellement de prophéties. Tellement d'hommes de Dieu, de catholiques qui ont gêné, qui ont fait des choses pour prier, pour ne pas que la guerre arrive dans ce pays. Les communautés entières ont fait des 40 jours, 30 jours pour gêner les communautés catholiques, pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ils ont fait tout ça. Vous savez, dans un pays là, quand il y a les musulmans et les chrétiens, les deux doivent aller ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Mais on ne peut pas primer d'autres ethnies pour d'autres. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, demain, ça va revenir. C'est rebelote, ça va revenir un jour. Les mêmes qui sont aujourd'hui là, qui sont gonflés, qui s'asseyent partout pour parler là, ils vont trouver qu'eux, ils sont en train de les maltraiter. Parce que ce qu'aujourd'hui ils font, aller dans les villages, lancer la cri dans les maisons pour faire sortir les gens, on n'a jamais vécu ça. Un pays là-bas devant, mais ça ne recule pas en arrière. Pourquoi on doit reculer? On n'est pas autant d'esclavage, pour aller se faire chicoter pour qu'on aille voter. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. Il n'y a pas eu de vote. Attends, ce que vous dites là, il y a eu ça quoi? Oui! Aïe, tu n'as pas regardé. Aïe, c'est grave juste ça, ma tout soeur. ce profil, il a dit tout ce profil. Le monsieur qui fait la télé latine, tu le regardes pas? Il a tout montré, rien n'est caché. Hein. Tout, il s'appelle comment? Tout c'est quoi? Comment il s'appelle ce monsieur là? Oh. Kofi quelque chose là. Il est sur il fait son truc, on dirait une télé. Des gens qui étaient couchés en train de dormir. Mali. On va casser leur porte. Son nom, la vie, je vais te donner tout à l'heure. Les chicoter. C'est pourquoi. C'est pourquoi tout ça. Bon, les gens qu'on a brûlés là, il y a eu un brûlé, il y a eu un mort dans le village. Tout ça, c'est pourquoi? Pour la richesse de quelqu'un. Parce que c'est la richesse de quelqu'un. Les pauvres vont voter pour que quelqu'un devienne riche, pour manger à sa faim. Les pauvres doivent mourir. Faut qu'on doive déjà. Il faut que ça change. Tu sais, le monsieur s'appelle Isaac Kofi. Sa télé là, c'est Evil TV. Il s'appelle Isaac Kofi. C'est lui qui montre tout, hein, tout ce qui se passe à Côte d'Ivoire. Propagande, on le connaît. Tina, il a dit. Mais moi, je voulais poser question, le monsieur qui est monté, qui dit que oui, ils sont venus nous tuer, ils sont venus nous brûler là. Moi, je voulais poser question. C'est vrai, vous dites, moi, j'ai pas encore vu la vidéo. Vous dites que c'est vrai. J'ai vu, moi, je viens de voir tout. Attends, j'ai fini la fille de Jésus, pardon.
J'ai vu que la fille de Jésus dit que non, elle a vu qu'ils ont montré le gars qu'elle vient de dire son nom là, qu'elle a vu, ils ont brûlé. Moi, c'est que je voulais savoir. Donc, ils n'ont rien fait d'après eux. Ils ont vu que c'est les petits doulas qui sont venus les brûler. Aujourd'hui, là, si on veut comprendre, là, en Côte d'Ivoire, là, les petits doulas là ne veulent plus de guerre. Les petits doulas là ne veulent plus faire parler, ne veulent plus faire ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que les petits doulas viennent? Ils n'ont pas voulu aller voter. C'est Oui, tout. ma chérie, il faut avoir compassion des gens. J'ai pas Ils n'ont dit pas voulu aller voter. j'ai pas compris. On dit qu'on les brûle, on n'a même pas compassion. Ils ont fait quoi pour qu'on les On les a brûle? posé des Ma questions. chérie, Ils ne veulent pas aller j'ai voter. dit, C'est pas qu'ils ils sont ont allés fait quoi les pour dans qu'on la les maison. brûle? Toi, tu C'est ça fais qui est des devenu trucs comme pas ça, là. c'est méchant. Dans leur propre village. Mais attendez, je vais finir, pardonnez. C'est méchant. Ma chérie, c'est pas parce que ça me plaît ce qui s'est passé, non. C'est pas parce que je suis contente de ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'une personne qui ne veut pas voter là, c'est forcé? Oui, c'est pas forcé, mais écoutez, moi, je vais finir de parler d'abord. Ah, ou bien quand la télé que tu as regardé là, le monsieur l'a dit, oui, les Dulans sont s'arrêter à machette la nuit là pour dire, allez-y voter. Il dit, non, écoute-moi, on les a... Attends. Mais si quelqu'un va finir de parler, la avant que vous allez gendarmerie répondre. était là-bas, ils ont posé des questions. C'est ce qu'ils ont expliqué. Ils ne veulent pas voter. Point barre. C'est pour ça qu'on les a frappés. C'est tout. Attends, je vais finir de parler, pardon, maman de la fille de Jésus. D'accord. Pardon. Moi, le gars est descendu, sinon j'allais poser la question. Ici où on est là, il y a des gens mais qui ne sont pas allés voter. Parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir. OK? Même moi-même dans mon propre village, j'ai appelé là-bas pour demander si le vote s'est passé comment. Ils disent que ceux qui pouvaient voter sont allés voter. Ceux qui ne pouvaient pas sont restés. OK? On ne les a pas attachés, n'ont pas mis colle sur leur cou pour dire non, allez-y, faites ceci. Non. Et moi, dans mon village, on sait que le pays a ni, tout le monde est Gbagbo là-bas. Moi-même, dans ma famille, là, je suis la seule. Je vous dis, je suis la seule, je suis PDCI. Jusqu'à ce qu'elle devienne RNDP. Toute ma famille est Gbagbo. Toute ma famille, parce que nous, on est le même village. Mais moi, je vais poser une question. Pardon, tu vas poser ta question. Parce que dans ton village, il n'avait pas eu ça parce que c'est dans... Mais arrête ça, pardon. Oh, ok. Ton village même, c'est où? Ton village, c'est où? Moi, je viens d'Amboisseau. Ma chérie, c'est Je suis Annie. On dit, attends, je vais finir de parler. on dit, on va finir de calmer, j'ai fini. Quelqu'un, tu dis que non, il faut les Attendez, elle va poser sa question. les gens de faire. Attendez, la lionne. Mais si t'es Annie, et puis on a qu'à faire quoi ça? Elle dit elle a Annie d'Amboisseau. Tu dis non, ils ont fait quoi d'abord? Annie d'Amboisseau. Non, ma chérie, il faut C'est la laisser, la méchant. dame va finir. Attendez, elle va poser sa question. Mais voilà, il faut la laisser finir. Ah, c'est ça qu'on appelle un débat, mais si tu souffres d'écouter, il faut Moi, souffrir en tout cas, je d'écouter. n'ai pas dit ce qu'ils ont fait là, c'est normal. Non, je ne suis même pas d'accord. Mais c'est que je veux comprendre là. Parce que aujourd'hui là, même moi, dans mon propre village, Gbagbo est parti dans mon village. Parce que dans mon village, Les parents qui ont traversé l'eau là pour aller à Elibola sont beaucoup. Il faut les demander là-bas. il dit quoi? Elle dit quoi? Laisse-moi, je vais finir de parler, ma qui ont chérie. traversé l'eau là, qui ont traversé comme où est là, ils sont beaucoup, avec les bagages. Attends, je vais finir de parler. Tu parles de quoi même? Ils ont traversé parce qu'ils ont envie de traverser, ça c'est leur problème. Ou bien, moi, ma famille, ils sont là-bas, ma famille n'a pas voulu traverser, ils sont restés, on les a tués. Laisse-moi, je vais finir de parler. Aïe! Moi, j'ai appelé dans mon village pour demander si le vote s'est bien passé parce que j'avais peur. Ils m'ont dit ceux qui voulaient voter sont allés voter, ceux qui votaient n'ont pas voté. Mais c'est pas tout le monde qui a voté. Ils m'ont dit ça. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont allés mettre, les gens qui sont là-bas, aller mettre bâton sur eux pour dire que non, parce que vous n'êtes pas venu voter, donc on doit vous faire ceci. C'est ça que j'ai dit, le gars est descendu. Moi, j'allais poser la question. Comment ça s'est passé quand ils sont allés brûler les maisons? Parce que c'est pas normal. Si tu finis, il faut rester. Il va te poser des questions. C'est ce que moi, je demande. Comment il s'est passé? Ils sont restés quand les gars sont allés brûler les maisons. Faites ceci. Parce que vous dites que non, on ne veut pas voter, puis ils sont allés vous attraper, forcer. Ils n'ont rien fait comme cela. Ils sont levés passer telle maison. Dit non, je ne vote pas. Ils sont allés les brûler. Ils n'ont pas nous éclaircir parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas normal. C'est pour ça que je demande. Parce que nous, tous, on n'est pas contents pour ce que si vraiment c'est ce qui s'est passé. C'est pas normal. C'est qu'on va se lever pour ça. C'est pour ça que je demande. Parce que je dis, je ne vote pas pour ça. Tu avais me brûler ma famille, brûler ma maison. Aujourd'hui, là, sur la toile, là, moi, j'ai dit, tout je dis à ma marraine ici, quand elle voit des trucs, qu'on met sur la toile, on dit, il y a tel truc, elle n'a qu'à se renseigner d'abord avant de venir parler. Parce qu'il y a trop de propagande sur la toile. Il peut prendre des trucs pour modifier, faire des trucs. C'est pour ça que je voulais poser la question, monsieur, si vraiment ça s'est passé, c'est pas normal, si on doit se lever, on va se lever. Parce que c'est pas normal, la personne dit, je vote pas, vous n'êtes pas obligé d'aller brûler les maisons. Voici pourquoi moi je demande. Sinon, c'est pas parce que c'est qu'ils ont fait, je suis tellement content que je suis heureux parce qu'ils ont fait ça. C'est enfant de qui vont tuer, la personne va être contente. Moi, la guerre, là, c'est la guerre, là, c'est passé devant moi. J'ai tout vécu en Côte d'Ivoire. Je sais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc, en fait, on dit ainsi comme nous autres gens, ils sont là, déjà les gens, ça nous plaît, on est content. Pourquoi? Même quand tu n'aimes pas ton ennemi, même tu ne peux pas souhaiter le pire à ton ennemi. Pour qu'on s'élève, vous voulez qu'on s'élève pour se battre pour ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Il faut qu'on ait des preuves, pour qu'on nous explique, qu'on puisse s'élever nous tous. Ok, merci la Lyon. Je crois que ta question, on va avancer. L'élégance, on te laisse terminer. Je suis venu, hein. Je suis venu. Quand vous êtes prêts, élégance, vas-y. Quand tu finis. Élégance, il faut terminer. Ou bien tu avais fini? Je suis en train de dire là, aux États-Unis, les Blancs en France même qui nous gouvernent là,
Quand ils font élection ici, il n'y a pas tuerie. Il n'y a pas de mort. Oui, je sais. Alors, Côté, attends, côté, moi, je suis en train de dire là, Oui, j'ai pas la parole, s'il te plaît. les latrines qu'ils ont jetées à Yamsokro, et puis il y a eu deux bébés morts là. Les bébés là, Non, ils mais savent c'est que faux quelque chose. côté. Dans les Adja là. Est-ce que ces bébés là, bébé de 1 semaine et puis bébé de, comment on appelle Oh, ça? 4 mois là. Faut Ton dire Dja là, pardon. ils connaissent, ils savent ce que c'est que politique. Ils savent ça. Ils savent ce que c'est que politique. Il y a des choses qu'il faut qu'on arrête dans le pays. Au lieu qu'on parle de ça pour que tous ces conneries Mais c'est pour ça que j'ai dit que pour enrichir quelqu'un, il faut tuer des gens. C'est pour ça que j'ai dit Pour qu'on que doit quelqu'un pas devienne riche pour bouffer l'argent, pas parler dans la bouche. Pour que ça reste comme ça. Bon, moi je descends. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on nous explique. Si c'est vrai, là, on ne doit pas s'asseoir pour que ça reste comme ça. Parce que c'est pas Ok, normal. attends, frère. On te dit, toi, tu sais pas, on te dit que c'est vrai. On te dit que c'est vrai, le bilan a été brûlé. Mais toi, tu dis que toi, tu n'es pas sûr parce que tu n'as pas eu de preuves. Parce que vous, les gens de RDR, vous cherchez toujours des preuves. Vas-y. On vous a des preuves, mais vous cherchez toujours des preuves. Vous, les gens de RDR. Si tous les villages sont brûlés, lui va venir gouverner qui? Excusez-moi, hein, excusez-moi. Il va On venir donne des preuves. Parce que vous êtes sortis ici pour dire. Excusez-moi. hein. Les preuves, les preuves. Vous pouvez me laisser finir, vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. Ah, il faut parler, il y a me muter. D'accord, ok. En fait, ce que moi je n'ai pas compris, c'est que, comme je le disais, c'est de l'individualisme chez nos frères du RHDP. Quand il y a de l'individualisme, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte d'eux seulement, ils ne tiennent pas compte des autres. Sinon, normalement, dans cette période où nous sommes là, c'est la période où on doit amadouer tous les Ivoiriens venant de partout, de tous les côtés. Je te veux pas, je te veux pas, je te veux pas. On doit nous prendre comme des femmes qu'on est en train de draguer. Je ne te veux pas, tu veux quoi? Et puis, tu vois, non, nous amadouer. Nous, on sait comment on amadoue une personne. Ben, ceux qui ont été matés parce qu'ils ont marché, ceux qui ont été frappés ou bien je ne sais quoi, est-ce que ce ne sont pas des Ivoiriens? Ce sont aussi des Ivoiriens. Ce sont aussi des Ivoiriens. Ce sont aussi des Ivoiriens. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse comme si un côté, ils sont plus Ivoiriens que l'autre côté. Non, ce sont tous des Ivoiriens. Ce sont tous des Ivoiriens. Avant, même au temps même du président Oufoué, paix à son âme, quand les gens ne voulaient pas là, on ne les emprisonnait pas pour ça, on les tuait, on les jassait pas pour ça. On les maltraitait pas comme ça, on les matait pas comme ça pour ça. Il avait sa façon propre à lui de les amadouer pour les emmener au bercail, pour les faire rentrer dans la bergerie. Mais pourquoi aujourd'hui on doit aller à des élections avec des vies AIO? Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on doit aller à des élections de ce genre-là? Si c'est quelque chose que le président Ouattara n'avait jamais fait, on peut comprendre. Le président Ouattara est venu avec combien de mandats? Il avait à la bouche combien de mandats? Il nous a demandé combien de mandats? Il a demandé combien de mandats aux Ivoiriens? Un seul mandat qui était de 5 ans. Les Ivoiriens lui ont donné 2 mandats qui fait 10 ans. Lui-même, il a pris et il a complété. Ça fait 3 mandats. Alors, soyons sérieux, soyons sincères. S'il veut faire le 4e, que d'autres personnes, d'autres partis ne veulent pas. S'il vous plaît, madame, vous me mutez. Vous mutez, s'il vous plaît. Merci. Alors, s'il a pris lui-même un, il a complété. Ça fait 3. Le 4e qu'il demande, s'il y a l'autre côté qui ne veulent pas. J'avais voulu qu'il soit grand, qu'il sorte par la grande porte, aller s'asseoir et il allait être consultant des nouveaux politiciens qui sont en train d'arriver. On allait le voir comme un dieu, comme un demi-dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Allez le consulter toutefois qu'on avait un souci au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi s'entêter? Et pour qu'il soit au pouvoir, il y a d'autres côtés qui sont fâchés, d'autres côtés qui pleurent, d'autres on ne veut pas, des tiraillements, de ceci, de cela. Vous savez, de base, les Ivoiriens, on s'aime. Les Ivoiriens s'aiment de base. Avant là, quelqu'un pouvait quitter au centre, prendre son enfant pour aller à Korogo pour aller fréquenter. Et quand tu arrives, tu es reçu dans cette famille-là comme membre de la famille. Il faut le cœur, on te sert. Avant là, un Korogolais pouvait prendre son enfant pour envoyer à l'université à Abidjan, confier à un ébrier. Aujourd'hui là, il y a la méfiance entre nous les Ivoiriens. Et cette méfiance a commencé depuis quelle année? L'histoire est récente. C'est de ça que moi je parle. Arrêtons l'individualisme. Parlons de l'Ivoirien. Parlons de nous les Ivoiriens. C'est ça le plus important. Parlons de nous les Ivoiriens. Il est question de personne. Quand il dit la question de personne, en ce qui me concerne, le président Adon ne devait pas briguer un 4e mandat. Non, il ne devait pas. Il ne devait pas. C'est quoi le prétexte du 4e mandat? Quand je demande, personne ne peut me répondre. La Lyon, si tu es là, demi-toi et dis-moi, c'est quoi le prétexte du 4e mandat? Le 4e mandat, là, c'est pourquoi? C'est que tu n'as pas fait en 3 ans, c'est ce que tu vas faire en 5 ans? Ce que tu n'as pas fait en 15 ans, c'est ce que tu vas faire en 5 ans? Je vais poser une question, attends de te répondre. Je te réponds, c'est quoi le prétexte du 3e mandat? Du 4e mandat? Chérie, Maya, moi je vais te dire la vérité. 4e mandat là, il va terminer notre pays bien propre. Il veut, parce que vous-même, vous avez fait 1 an là, vous n'avez rien fait. 15 ans qu'il a fait là, on a eu la paix. Il n'a pas eu de choses. Mais tu sais, non, la Lyon, non, fille de Jésus, pardonnez, laissez-nous. Le pays est arrangé aujourd'hui, tout est ok. Souffrez, il va rester encore 5 ans. Prophétie que votre pasteur l'a dit là.
Vous avez toujours pensé que oui, Dieu peut parler. La Lyon, tu as répondu à ma question. Ça peut être chose dans 10 ans, ça va pas revenir. La Sénégalaise, tu n'as ajouté moi, elle est en train de prendre dans mon temps. Tu as répondu à ma question. Non, tu as répondu à ma question. Ok, la question, c'était pourquoi briguer un 4e mandat? On dit non, ce qu'il a commencé là, il veut terminer. Ce qu'il a commencé, il veut terminer. Ok, ce qu'il a commencé, il veut terminer. Allons dans votre sens. Est-ce que ce que l'autre a commencé là, lui, il n'est pas venu faire mieux? Lui, il n'est pas venu faire mieux. Qu'est-ce qu'il nous fait dire que celui qui va venir là ne pourra pas terminer ce qu'il est en train de faire ou bien ne va pas faire mieux? Lui, il est venu, on dit que ceux qui étaient là n'ont rien fait. On est d'accord? Celui qui était là, non, laisse-moi finir. La Lyon, please, attends. Celui qui était là, il n'a rien fait, il n'a rien foutu. Lui, le président Ouattara, il est venu, il a travaillé. Infrastructure là, il a fait. Faut pas se mentir. Infrastructure là, il a fait, il a travaillé, tout le monde a vu. Qu'est-ce qui vous fait dire que celui qui va venir après lui là, va pas faire plus que lui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sérieusement, qu'est-ce qui vous fait dire ça? À un moment donné, soyons justes et bons. À un moment donné, soyons justes. Vous savez, chez nous, en Afrique, là, toutefois qu'il y a des élections, les gens ont peur. Les gens ont peur, pourquoi? Parce qu'à cause de ce genre de comportement, parce qu'ils savent pertinemment que celui qui est là, quand il va finir, il ne va pas vouloir descendre. Et c'est ça, c'est ce petit geste-là qui envoie tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. On peut l'éviter si tu sors par la grande porte. Quand c'est fini là, tu dis bon, ok, assalamu alaikum, merci pour tout, merci, voilà votre pays, tout, je reste là en tant qu'un consultant. Quand il y a un souci, je suis là. On allait le garder comme notre fétiche. On allait le garder comme notre demi-dieu. Le préserver avec tous les honneurs qui va avec. Mais il savait que non, en Afrique, tous nos présidents sortants restent au pouvoir. Ils s'entêtent au pouvoir, quel que soit comment il est arrivé. Ils restent scotchés au pouvoir. À cause de quoi? L'individualisme. Manger dans un seul camp. Si tu as mangé un peu, tu descends, l'autre prend, il mange un peu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, ça continue. De toute façon, tous on sait que c'est du business. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas quelque chose à cacher ici. Tu es au pouvoir, c'est toi qui es le patron, c'est du business, tout appartient, tout est pour toi, tu fais ça quand tu veux, tu gères ça comme tu veux. Ça, nous le savons tous. Vous comprenez? Nous le savons tous. On avait voulu que le RHBT nous présente un autre candidat. On avait voulu ça, qu'il nous présente un autre candidat que le vieux. Qu'il nous présente un autre candidat que le vieux. On allait aller avec. Peu importe celui qu'il allait donner, on allait prendre. Et puis on allait aller avec. On allait aller voter, sans problème. Mais dire que s'il n'est pas là, il n'y a plus personne, ça, c'est une insulte à la Côte d'Ivoire. C'est une insulte à la Côte d'Ivoire. Au début, moi, je me suis dit quoi? Les gens de la sous-région nous en veulent. Si le monsieur n'est pas là, on risque d'avoir des problèmes avec les gens du Sahel, avec ceci, avec cela, comme ci, comme ça. Mais après analyse, je me suis rendu compte que c'est faux. Je me suis rendu compte que c'est faux. C'est ce qu'on avait voulu nous faire croire que s'il n'est pas là, le pays sera instable, ingouvernable. C'est béni, je peux continuer. Le pays sera ingouvernable, instable, s'il n'est pas là. Mais après, dans la vision des choses, je me rends compte que c'est faux. La façon dont on nous a fait croire qu'un nordiste boubou, on le fait ceci, on le fait cela, c'est la même chose qui continue, c'est la même manipulation qui continue. C'est la même manipulation qui continue. C'est la même manipulation qui continue. Aujourd'hui, là, quand on dit, oh, on nous traite d'étrangers, on traite nos parents du Nord d'étrangers, mais c'est venu d'où? C'est venu d'où? À partir de quel moment tout ça, ça a commencé? Soyons clairs, soyons honnêtes, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Hein? Tous ceux qui sont en train de taper aujourd'hui, sont en train de Bougoua aujourd'hui, je vais masquer un peu le mot. Tous ceux qui sont en train de Babougoua aujourd'hui, sont de Bougoua, sont de Dja aujourd'hui, là. Ce pas des Ivoiriens, ce sont des Ivoiriens aussi. C'est la période pour Amadoué. Mais pourquoi les enfants de la Côte d'Ivoire sortent et on libère d'autres personnes pour les mater? C'est la partie là que moi je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Rien que pour des matchs. Mais comprenez une chose. Aujourd'hui, s'il n'est pas là, celui qui va venir, il aura toujours cette histoire-là, parce que c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ça. Mais c'est la manière de gérer ce genre de choses-là. C'est de ça que nous on parle. C'est de ça que moi je parle. La façon de gérer. Vous dites que vous voulez marcher, ok, on envoie des militaires, vous encadrez, marchez, on vous regarde. Jusqu'à destination, point, chacun rentre chez lui. On peut le faire. Est-ce que dans les autres pays, là, dans les autres, la France, les États-Unis d'Amérique, les autres, est-ce qu'ils ne marchent pas? Il y a des marches qui existent partout, les gens marchent. La dernière fois, ils ont montré la marche qu'il y a eu aux États-Unis. On a vu la marche qu'il y a eu. Même un seul blessé, rien n'est cassé, rien de blessé. Tout était propre. Pourquoi ne pas les encadrer pour faire la marche et puis vouloir les interdire et aussi font le bras de fer et les blessés? Pourquoi? Ce sont aussi des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Donc s'ils ne veulent pas voter et qu'ils sont mécontents, comprenez-les. C'était une période pour amadouer les Ivoiriens, une période pour draguer les Ivoiriens, une période pour comment on appelle, doloter les Ivoiriens. Mais non, c'est une période où d'autres sont dolotés et d'autres sont matés. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois qu'il y a des élections, on doit avoir peur? Pourquoi à chaque fois qu'il y a des... Moi, ma famille, elles se sont ramassées, tout le monde est parti. Tout le monde est parti parce qu'ils avaient peur de ce qui va se passer. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Hein? De dire, oh, il aura ci, il aura ça. Toute cette propagande, tout ça là, c'est pour que le pouvoir ne reste pas en place. Et bien quand c'est comme ça, tu descends. C'est nous-mêmes les Ivoiriens, nous qui avons dit on ne peut pas là. Celui qui est venu là, c'est pour nous. S'il est venu là, en train de nous montrer, on ne supporte pas là. C'est nous-mêmes encore qui avons dit, ah, avant on va se retourner où on est quitté, c'était muet. Je me rappelle très bien, quand le président devait poser sa candidature, on a dit on ne voulait pas.
On a dit qu'on ne voulait pas de Ouattara à la tête de notre pays. On a dit qu'on ne voulait pas. Et bien, quand le moment est venu, quels sont ceux-là même qui sont sortis dans les rues, marcher pour le prendre, pour le déposer au pouvoir? Ce pas les mêmes Ivoiriens qui l'ont fait. Est-ce que ce pas les mêmes Ivoiriens qui l'ont fait? C'est les mêmes Ivoiriens qui l'ont fait. Et d'abord, si les Ivoiriens l'ont fait, pourquoi aujourd'hui c'est arrivé le moment de descendre? Ce que tu as vécu autrefois, tu es en train de faire revivre ça encore aux Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens, ne pensez pas seulement qu'à vous. Ayez pitié des Ivoiriens. Quand on va parler, ça peut dire qu'on ne l'aime pas, on ne sait si, Non, c'est pas une question de personne. Il n'est pas question qu'on ne l'aime pas. Justement, c'est parce que c'est une personne aimée, considérée en Afrique de l'Ouest, qu'on lui demande de savoir partir dignement. Qu'on lui demande de partir dignement, sans qu'il y ait une tâche sur son mandat qu'il a fait. Sans qu'il y ait des tâches sur ce qu'il a fait de bien, d'après vous. Ce qu'il a fait de normal. C'est pour ça qu'on lui demande de partir par la grande porte. Il est venu avec l'inflation à la bouche. Donnez-moi un mandat, donnez-moi 5 ans. Qui ne se rappelle pas de ce slogan-là? Vous allez nous dire le contraire? Tout le monde se rappelle de ce slogan-là. Donnez-moi 5 ans, donnez-moi 5 ans, donnez-moi 5 ans. On a entendu ça partout. Donnez-moi 5 ans. Les 5 ans, on lui a donné 10 ans. Vrai ou faux? On lui a donné 10 ans. Normalement, là, après ces 10 ans-là, le monsieur devait dire assalamu alaikum. C'est nous-mêmes aujourd'hui. 5 ans qui est fini là, selon le bilan de celui qui allait venir là. C'est nous, on allait partir le chef pour dire papa, il faut revenir ici. Aujourd'hui, cette marche qu'on sera en train de faire là, Inch'Allah, on sera pour qu'il revienne. Ça ne serait pas pour qu'il parte. J'en ai fini. Tu as parlé. Mon Dieu. Tu es béni, ma fifi. C'est ça, là, on l'a laissé parler jusqu'à il n'y a pas quelqu'un qui l'a coupé. Hein? Pour la lure. Non, mais il y a longtemps qu'elle est là, donc on l'a laissé parler. Aïe, qui veut me faire motion? Qui veut me battre beaucoup? Attendez. Je vais faire motion. Motion. À mon avis. Qui veut me faire motion pour me battre? Je vais faire motion. Non, il n'y a pas de faire motion. Il n'y a pas de battre motion. Est-ce qu'on a motion? Oui. Oui. Il y a une soeur qui est là, n'a pas encore parlé. Ah, d'accord, elle n'a qu'à parler d'abord. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, la soeur. On vous écoute. Alors moi, ma préoccupation et la question que je me pose jusqu'aujourd'hui, c'est que je n'ai pas compris l'attitude du président Gbagbo, de l'ex-président. Je m'attendais à quelque chose de mieux que ça comme attitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas... En fait, la lutte, elle est brisée. Moi, particulièrement, ça fait depuis qu'il est revenu de La Haye, je me suis lavé les mains. Donc, je me suis retiré, je regarde, j'observe et je ne regrette pas parce que je ne comprends pas, en fait, cette façon de faire la politique. Si on connaît celui qui est au pouvoir, nous savons tous que, bon, il a des pratiques peut-être qui ne plaisent pas, mais est-ce que Gbagbo au pouvoir aurait fait mieux? Je me pose la question. Pour éviter tout ce qui se passe aujourd'hui dans les villages... Je vous réponds, madame, non. Gbagbo ne peut pas faire mieux. Je suis d'accord avec vous. Pour vous répondre. Merci. Merci. Oui. Voilà. Voilà. Parce que on regarde... Moi, je dis, celui qui est au pouvoir, on se plaint, on se pose beaucoup de questions, on se dit, ce sont les étrangers qui sont prioritaires. Bon, il y a un seul camp qui mange, tout le monde se plaint. Mais est-ce que, si Gbagbo vient, il fera mieux? Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Je vous parle. Attends, ma soeur. Allô? Pourquoi pas? Non, attends, motion. Personnellement, pour moi, les deux doivent quitter le pouvoir. Ah, merci, j'allais arriver à ça. La dernière fois, j'ai dit... Excusez-moi, juste une minute. Personnellement, pour moi, les deux doivent quitter le pouvoir. Voilà. Et passer le pouvoir là à une jeunesse, c'est-à-dire un jeune qui est vraiment... qui n'a pas de parti, qui va créer une nouvelle partie pour tout le monde. Voilà, parce que tant qu'il aura l'histoire du Nord et de l'Ouest, on va être toujours dans les trucs comme ça. Vraiment, vraiment. Un nouveau, c'est-à-dire qu'une nouvelle personne vient, il crée son nouveau truc, et nous tous, on se met tous ensemble derrière lui. Vraiment, vous m'avez arraché voilà. les mots de la Et moi, bouche c'est ça. C'était ma conclusion parce que quand j'observe, moi je vous parle, j'ai marché à Paris aussi, on a soutenu Gbagbo en 2010, en 2002, bref. Mais il y a un moment où j'ai ouvert les yeux puis je me suis dit, attends, on peut pas suivre quelqu'un sans réfléchir. On peut pas suivre quelqu'un dans la passion. On peut pas suivre quelqu'un dans le fanatisme. Dieu nous a donné quand même une intelligence pour pouvoir tirer des leçons. Quelqu'un qui veut être sur la liste électorale pour aller aux élections, on n'a pas mis son nom sur la liste. Et il ne veut pas donner de consigne de vote et il ne veut pas qu'il y ait une autre personne qui se présente dans son parti à part lui. Ça en dit long sur le personnage. Parce que quand tu vas arriver au pouvoir, est-ce que tu vas vouloir partir? Ah, il a dit qu'il ne veut pas que quelqu'un se présente dans son parti. Il ne l'a pas dit, mais l'attitude qu'il a adoptée, c'est ce que ça veut dire. Parce que Gbagbo est un fin politicien.
Il ne va pas nous faire croire qu'il est surpris qu'il n'y ait pas son nom sur la liste. Gbagbo connaît Alassane, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il connaît Alassane. Donc Gbagbo, sortant de la CPI, savait très bien que Alassane n'allait jamais mettre son nom sur la liste. Partant de là, étant un politicien stratège comme ils le disent, il aurait pu commencer à former quelqu'un pour le remplacer. C'est ça. Donc, il ne l'a pas fait. Il n'a pas pu être sur la liste électorale. Don Melo a proposé qu'on puisse avoir un changement, qu'on puisse penser à autre chose. Tout ça pour éviter qu'il y ait le sang qui coule. Ils ont dit non. Il a fait son discours, son interview. Il a dit, je ne donne pas de consigne de vote. Bon, aujourd'hui, on va où? Et qu'est-ce que la lutte est devenue? Zéro. Parce que tu n'as personne qui te soutient. Il n'y a aucune grande puissance qui te soutient. Tu n'as pas d'armes. Tu n'as personne. Mais qui va aller dehors? Tu dis que tu vas donner des consignes, tu vas lancer le mot d'ordre. Oui, si Alassane veut la bagarre, il y aura la bagarre. Tu galvanises les gens. Au moment où le peuple t'attend, tu dis prenez vos responsabilités. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a un moment où... Ça veut dire la sagesse. Ça veut dire non, la sagesse. Je finis. Ça veut dire qu'il y a un moment où ils doivent quitter. Il faut arrêter de jouer avec l'esprit des gens. Alassane est fort. Madame, il y a une motion pour toi, pardon. Je finis ma phrase. Alassane est fort. Alassane est au pouvoir. Alassane sécurise son fauteuil présidentiel. Il n'est pas là pour jouer. Maintenant, si toi, Gbagbo, tu n'as pas ces compétences et que toi, tu es dans des sentiments, tu es dans les émotions, moi, je dis, tu ne peux pas le combattre. Il ne faut pas que les enfants des gens aillent s'offrir en sacrifice. Elle a fini? Ok. Qui voulait faire la motion là? Mais pourquoi est-ce que les gens doivent voter alors? Non, on n'a pas besoin de voter. C'est devenu un royaume. Il s'assoit là pour toujours. Moi, je voulais une motion. Je voulais une motion aussi. Ok. Ok, vas-y. Dame après ça. Après toi. Vas-y. Que la dame dit que Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre, je ne veux pas. Mais madame, tu as dit Alassane est fort. Alassane est fort dans quoi? Il n'est pas fort. Alassane, attends. Oui, Alassane est fort. Qu'est-ce qu'Alassane a fait? Gbagbo ne peut pas faire. Moi, je vais te poser une question. Quand Dramane est venu en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas le port de Treichville? Il n'y avait pas le port de San Pedro? Non. Oui, non, si c'est fini, parce que c'est même ministre, si c'est fini, tu vas parler. D'accord, ok. Mais quand tu dis Alassane est fort, il est fort dans quoi? Mais c'est pour ça que je veux répondre. Alassane est venu. Oui, dans le Alassane est venu. C'est parce que Gbagbo n'aime pas la guerre. Mais la guerre, là, ça va arriver à lui. Pourquoi il va s'inquiéter? Ne vous inquiétez pas. Gbagbo, il pourrait dire quelque chose, mais il va dire quoi? Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Il va dire, allez-y, votez quoi? Le 4e mandat, lui dit, il ne veut pas. Mais tu veux qu'il dise à telle personne d'aller voter. Si quelqu'un devait préparer quelqu'un, pour le préparer, c'était Dramane. Parce qu'il a demandé un seul mandat, ni 3e mandat, ni 4e mandat. C'est lui qui doit désigner quelqu'un dans son groupe de RDR. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi Dramane, lui, il n'a pas fait? Je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Bon. Quand je dis qu'Alassane est fort, ce n'est pas par rapport à ce qu'il a mis, les ponts, les infrastructures, ça n'a rien à voir. Quand je dis qu'Alassane est fort, c'est-à-dire en politique, il est fort. Pourquoi? Gbagbo aurait pu le combattre autrement. C'est à Gbagbo d'anticiper. Il connaît son adversaire. Il avait juste à anticiper. Trouver un autre candidat en disant, bon, moi, je mets la priorité sur le peuple ivoirien. Je ne veux pas qu'il y ait encore des vies humaines, qu'il y ait encore des pertes en vie humaine. Je ne veux pas qu'on rentre dans un cycle infernal de déstabilisation. Donc, comme j'aime mon peuple, j'aime la Côte d'Ivoire, je vais me sacrifier. Mon nom n'est pas sur la liste, mais calmez-vous. J'ai trouvé un candidat. Avec ma bénédiction, votez pour ce candidat. Il représente mes idées. Si vous votez pour lui, c'est comme si vous avez voté pour moi. Mais c'est tout simple. Motion. C'est à moi ma motion. Il a refusé de faire ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Il dit qu'il ne donne pas de consigne de vote. Les gens se sont assis. Il a offert le fauteuil à Alassane, encore une 4e fois. Maintenant, les gens sortent, ils mettent des bois, il y a des pertes en vie humaine, et aujourd'hui, on est en train de discuter, on est en train de parler des villages qui sont brûlés, tout et tout. Mais
C'est tout ce qu'il a fait, les mots d'ordre que tout le monde attendait, il a galvanisé les gens, et puis au final, il n'y a rien derrière. Et aujourd'hui, nous sommes ivoiriens. Comme la dame a dit tout à l'heure, on s'entendait bien, on s'aime entre nous. Quelqu'un envoie son enfant à Korogo, il n'y a pas de problème. Quelqu'un envoie son enfant à Abidjan, il n'y a jamais eu de problème. Mais aujourd'hui, regardez, on est assis en train de parler de ce qui se passe dans des villages brûlés, parce que quelqu'un aurait galvanisé des gens sans pour autant les sécuriser. C'est pour ça que je dis Alassane est fort, parce que Alassane, il a signé le décret de naturalisation pour Alassane. Aujourd'hui, nous en sommes là. On doit payer le prix. Il pensait que quoi? Que Alassane allait mettre son nom sur la liste électorale? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. C'est pour ça que je dis qu'Alassane est fort. Parce que c'est un homme politique, c'est un président. Et il veut conserver son trône, si vous voulez. C'est ça la politique. Motion. Voilà. Je vous écoute. Vous savez... Je voulais savoir. Donc, le livret là. Le livret... Gbagbo pouvait présenter quelqu'un. Il pouvait bien présenter quelqu'un si Alassane présentait quelqu'un. Parce que n'accusez pas qu'une seule personne. Alassane lui-même, là, dans son gouvernement, là, il n'y a pas quelqu'un dedans qui va présenter aussi. Parce que les deux... Attendez. Les deux sont tous fatigués, tous les deux. Il n'y a pas un qui est fatigué que son ami. Donc là, lui, il a déjà fait 3. Il veut faire encore 4e. Mais lui, pourquoi lui, il ne peut pas présenter? S'il présentait quelqu'un, je te dis que nous tous, là, on allait partir voter. Ça allait être intéressant. Comme avant, on partait voter tout le temps un jour, là, on allait le faire. Parce que lui, il présentait quelqu'un et Gbagbo aussi présentait quelqu'un. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on Mais lui ne peut pas se présenter. Non. Attends, lui ne peut pas se présenter. Et puis, Gbagbo va présenter quelqu'un. Mais attendez. Mais vous voyez, vous êtes dans un combat de personnes. Un seul cas. Non, c'est un combat de personnes. C'est pas ça. Parce que même quand Gbagbo a fait son discours, il a dit, enfin, son interview, il a dit, et ça m'a choqué, il a dit que quand il est arrivé, il voulait pas se présenter. Il a réfléchi pendant un bon moment et c'est son parti qui le lui a demandé. Et quand il a vu que Alassane s'est présenté, alors là, lui, il s'est présenté. C'est très grave. C'est grave, pourquoi? Parce que c'est un combat de personnes. Tu ne peux pas te présenter. Puisqu'il a fini son mandat. Tu ne peux pas te présenter. Un pays, quand on veut qu'un pays soit ordonné là, est-ce que lui, il avait besoin de se présenter? Madame, la motion là, c'est à moi. Hein. Vous allez faire, j'ai oublié ce qu'il veut dire. Un fille de Jésus, tu as fini, il faut laisser prendre ma motion. Bon, vas-y, maman, vas-y. Ok, madame, ce que vous avez dit, c'est tellement clair et limpide. J'ai bien compris ce que vous avez dit, mais la motion que je vous prends maintenant, je voulais savoir, quand le président avait dit qu'il cédait la main à feu Amadou Gon Coulibaly, vous vous rappelez de cet instant-là? Oui. Et quand le décès de notre papa est arrivé, quand le malheur a frappé, qu'est-ce qu'il a dit pour se représenter? Qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, je crois qu'il a dit que il voulait pas se présenter, ou je sais pas si c'est son parti qui a demandé à ce qu'il se présente encore. C'est ça, hein? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit parce que son poulain, celui qui l'avait préparé pour succéder, celui qui l'avait préparé pour prendre sa place, n'était plus. Et il n'a plus personne d'autre de prévu. C'est ce qu'il a dit. Et quand il a dit ça, l'opinion internationale a compris. L'opinion internationale a compris. Même l'opposition a compris qu'il n'y avait pas de problème. Il pouvait le faire. Malgré que d'autres oppositions ont dit non, choisis quelqu'un d'autre, tout et tout. En tout cas, la majorité était d'accord avec lui parce qu'il venait de perdre son poulain. Et il n'y avait personne prévu. On lui a donné encore les 5 ans. Est-ce que les 5 ans qu'on lui a donné ne lui permettaient pas de préparer quelqu'un? Juste une question. Ne lui permettait pas de faire un choix, préparer un nouveau poulet, ou bien c'est parce qu'il n'a pas confiance en tous ceux qui sont autour de lui. Il regarde là, il n'y a pas l'homme dedans qui peut faire le travail. D'accord, je comprends. Je vais vous répondre. Alors, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est des sous-entendus. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Moi, mon discours que je suis en train de faire, je suis en train de dire que on connaît l'adversaire. On connaît ses pratiques. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Le fait de se remettre encore aujourd'hui, de se repositionner, pour moi, normalement, il devait positionner quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je parle de l'attitude du camp adverse qui devait éviter ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Quand tu regardes ton adversaire et que tu vois qu'il se comporte de cette manière, il faut adopter une stratégie pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout. Sinon, je ne suis pas non plus d'accord avec ce qui s'est passé au RHDP où il s'est encore présenté. Pour moi, il est fatigué. Il peut trouver quelqu'un dans ce parti pour le remplacer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. On a 2 personnes qui sont dans des combats de personnes
qui sont dans leur orgueil et qui disent non, il faut que ça soit forcément moi. Toi, en 2010, tu m'as fait partir en 2011, donc je reviens maintenant pour essayer de me venger, pour essayer de relever ma tête. Et puis l'autre qui dit, bon, comme c'est toi, ben moi, je ne présente pas quelqu'un d'autre à part moi. Voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est nos parents qui souffrent. C'est de ça que moi je parle. Donc, quand il y a un qui joue les durs, il faut que l'autre soit un peu plus souple pour mettre l'eau dans son vin, pour faciliter les choses. C'est de cela que je dis, même si l'autre, il est toujours candidat, il pouvait dire, bon, on a enlevé mon nom de la liste, c'est pas grave, j'ai trouvé quelqu'un qui a ma bénédiction, que vous allez voter, pour renverser les choses. C'est tout ce que je dis, hein, madame, sinon on est du même avis. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse, si vous avez compris, en fait, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais c'est juste ça. Je me suis muté, hein, parce que les pompiers sont derrière moi, ils ne comprennent pas. Ils ne donnent pas ça, ils ne vont pas. Non, c'est pas, je me suis muté. Allez-y, il donne la route, il ne passe pas. Il ne comprend pas, il est derrière. Vous avez fini? Oui, oui. C'était pour répondre à la dame, sinon j'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Le parrain? Non, je n'ai pas fini, c'est les pompiers là. On peut faire pression sur l'homme comme ça. Aïe. Ok. Oh. Vas-y alors. Pourquoi ça? Ok, madame, ce que je voulais encore rajouter, c'est qu'on est d'accord avec ce que vous avez dit. Nous sommes tous d'accord avec ce que vous avez dit. Mais vous savez, il y a eu l'histoire du fait que quand tu présentes une nouvelle personne face à quelqu'un d'ancien, eh bien c'est clair, quelqu'un qui a déjà fait, c'est clair que la bataille est gagnée d'avance. Donc, c'est sur ce que le président Gbagbo n'a pas présenté quelqu'un parce qu'il a vu que l'adversaire complet même partait au front. Donc, si l'adversaire complet s'en va au front, la personne à qui l'adversaire complet doit se mesurer, c'est bel et bien à lui-même. C'est bel et bien à lui-même. Donc, voilà la raison pour laquelle il n'a pas choisi quelqu'un. Sinon, si le RHDP avait envoyé quelqu'un d'autre, tu allais voir que forcément, il allait trouver quelqu'un. Tu vois, tu allais voir que forcément, il allait trouver quelqu'un. Maintenant, on dit que quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. L'os, là, c'est les opposants, là. Vous, opposants, là, si on pouvait couper chicotte, vous faire vous chicoter comme nos enfants, c'est ce qu'on allait faire. Vous vous foutez de qui, en fin de compte? Vous foutez de qui? Vous êtes tous dans vos intérêts personnels. On dit que le RHDP est en intérêt personnel. Vous aussi, vous êtes dans vos intérêts personnels. Ah oui, c'est clair. Parce qu'on n'a pas l'autre côté, on ne va pas parler pour vous. Vous êtes dans vos intérêts personnels. Ben oui. Vous envoyez des enfants à l'abattoir. Vous, les opposants. Pour ne pas dire nous, les opposants. Hein? Quelle est cette façon de faire cette politique-là? Quelle est cette façon de faire la politique maintenant chez nous en Côte d'Ivoire? Quelle est cette façon de faire la politique-là? Je dis ça parce que je prends l'histoire, comment on peut envoyer la rivalité au sommet, au plus haut sommet de l'État. Ah. Comment? À quel moment ça se fait? À quel moment ça se fait? Tenez compte des Ivoiriens. Tenez compte de nous. Hein? Sinon, normalement, l'opposition devait s'organiser et choisir une seule personne. C'est ça. Afin de faire partie le pion principal. Quand on fait partie le pion principal, là, on va gérer le reste à la maison entre nous. On ferme la porte sur le pion, on gère nos problèmes en famille. Ben non, vous allez garder vos épaules en l'air, l'orgueil, gonfler comme ça. Chacun reste. Non, hein, moi là, je peux pas, ma rivale ne peut pas gouverner le pays. Hein. Donc, on met dans l'oreille de vieux là, on change d'oreille de vieux là seulement. Non, hein, moi là, hein, je ne peux pas envoyer les autres aller commander ceci quoi. On gonfle seulement. Ça, c'était une parenthèse pour eux. Maintenant, concernant le discours du chef de l'État, un chef d'État ne parle pas beaucoup. Hein, madame, ce que le président Gbagbo est venu dire là, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Maintenant, ceux à qui on montre la lune, qui regardent le doigt, ça n'engage que. Ce qu'il a dit là, c'est un homme de paix. Ça reçoit de la sagesse. Et quand j'entends d'autres membres, d'autres éléments, hein, du RHDP qui dit, oh, il a abandonné le combat. Le RHDP, vous voulez quoi? Qu'ils disent aux gens sortez, puis on va aller les mater. C'est un homme de paix, c'est un père de famille. Il a compris. Il a compris. Il a compris. Et ce qu'il a dit là, c'est clair et limpide. Ce que les oreilles ont entendu. Il n'a pas dit de là à là, il raccrochait. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est temps pour lui d'aller au repos. Il sort par la grande porte. Il sort par la grande porte. Et quand il a dit, il a été très clair. Vous, le mot dont vous parlez là, c'était quoi? Il n'a qu'à venir dire, sortons, allons-y, à son âge là. C'est un sage. C'est un sage. Excusez-moi, mais quand il a dit, excusez-moi, quand il a dit pendant son discours, quand ils ont fait le meeting, quand il a dit si Alassane veut la bagarre, il aura la bagarre. Vous pensez que ça c'est sage? Attendez le mot d'ordre. Mais il a été toujours comme ça, ce monsieur. Ah non. Quand il a dit si je sors mon épée, je sors mon épée. C'est-à-dire ça. C'est pas pouvoir. Non, il ne faudrait pas choisir. Il ne faut pas choisir le moment. Vous êtes ivoirienne? Vous êtes ivoirienne? Qui ça, moi?
Ok, oui, vous êtes ivoirienne, non? Ah oui, oui, oui. Ok, si vous êtes ivoirien, vous devez comprendre que les BT réagissent du tic au tac quand c'est Je chaud. suis ils BT réagissent. moi-même, je suis BT. Voilà, C'est donc que vous je devez voulais comprendre ça. savoir là. Je me rappelle encore, C'est pendant la crise, laissez-moi la finir, personne qui est madame, s'il vous sortie plaît. avec Madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. l'opposant, c'est Voilà. quelqu'un qui est sorti C'est avec pas Madame, moi qui parle. Hein, madame, faut me laisser fuir. Celle qui parle là, c'est à elle-même, je parle. Ah, En fait, pardon. nous, on n'est pas encore jeunes beaucoup. Le cerveau, là, oublie vite, on est chargé. Hein? Nous, là, on charge pas bien. Donc, souvent, là, ça disjoncte. Donc, quand c'est comme ça, là, on oublie ce qu'on veut dire, là. Tu as vu, là, même, tu m'as mélangé un peu, là. Je suis en train de perdre le fil. Hein? Comprenez, Non. pendant la première crise post-électorale, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sors ton épée, je sors mon épée. Et puis là, il a sauté ça jusqu'à où? On l'a fait, c'est devenu comment? Plutôt que de faire comme Feu Henri qu'on a bédié, quand on a vu Popo, il a sauté. Il n'y a pas eu de Djali, il n'y a pas eu de Bissap versé. Tout le monde est resté intact, il est allé s'asseoir. On m'a dit que, oh, lui là, c'est un peureux, les Baoulés sont des peureux. On a dit, là, il a tchéngé. Oui, les Baoulés sont des peureux, mais au moins, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Avec Feu Robert Gueye. Il n'y a rien eu. Après ça, là, le président n'est pas resté vivre longtemps avant que Dieu même ne décide son sort. Ou bien, nos frères bêtés sont comme ça. Quand c'est gâté là, c'est gâté, il n'y a pas l'homme. Après, il va se rendre compte qu'il avait tort, il va te demander pardon. Moi, j'ai ma soeur qui a marié un bêté. Je ne suis pas bêté, mais ma soeur a marié un bêté. Mais non, laisse tomber. Quand tu arrives chez eux, là, tu vas dire, les deux n'ont pas dormi ensemble aujourd'hui. Mais il faut aller le voir. C'est lui-même, il s'assoit sur le pied de sa femme. Nos frères bêtés sont comme ça. Quand c'est chaud là, c'est gâté. Et tous, nos parents de l'Ouest là, c'est comme ça. Mais très loyal et très gentil. Quand c'est gâté là, on ne peut pas les arrêter. Ça, nous tous, on le sait. On le sait. Donc là, c'est pas aujourd'hui où il avait dit que si Alassane. Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas aujourd'hui, il va venir s'asseoir pour dire que si Alassane veut la bagarre, il va avoir la bagarre. Non. C'est pas sur ça là qu'on va se baser. Il allait s'asseoir, il a réfléchi mûrement et il est revenu en tant que chef d'État. Avant là, il a parlé en tant que garçon. Ok? Il a parlé en tant que garçon. Maintenant là, il est venu s'asseoir et il a parlé maintenant en tant que chef d'État. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Pour dire que, mes enfants, si vous n'êtes pas d'accord, pour vous-même, votre avenir de demain, c'est un code. Essayez de décoder. Essayez de décoder. Ceux qui ont l'esprit ouvert, ceux qui sont encore mûrs dans la tête, décodez le message du président Gbagbo. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour nos enfants de demain. Il y a un monsieur qui est intervenu une fois, il a fini, il pleurait pratiquement. Il pleurait, moi, il m'a fait pitié. Il m'a dit, quand j'ai commencé à voir clair, c'était pendant la crise post-électorale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le bac que j'ai eu, les diplômes que j'ai eu, je n'ai pas pu travailler avec, ça ne m'a pas servi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, elle est en pause. Il dit, c'est que j'ai vécu, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Monsieur a été très clair. Sur ce, ayons le discernement. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est pour nos enfants de demain. Je me mute. Merci. Voilà. Le parrain, est-ce que le parrain est là? Le parrain, vous êtes là? Bon, le parrain, tu vas descendre. J'identifie, tu es là? Ah, la dame là est partie. J'identifie. Tu voulais parler, la soeur? Allez-y. Moi, je suis là. C'est depuis la guerre là que moi j'ai tout perdu. Ah bon? Première guerre là, j'ai perdu un conteneur entier. Hein? J'ai déchargé mon conteneur mercredi. J'ai fini de décharger mercredi. Devant, comment on appelle ça là, Maki Yota, à Makori, j'avais mon dépôt là-bas. Mon conteneur est sorti, j'ai fini de décharger mercredi nuit. C'est jeudi qu'il y a eu la guerre. Ils m'ont volé tout. En quelle année? 80, comment on appelle ça là? 99 là. 99 quoi. Et cette année, tu as perdu quoi? Cette année, non, pas cette année. 2002. 2002 encore. J'ai 10 000 paires de campers qui est resté à Boaké. Yako. Ouais. En tout cas, le jour, le pays là sera où nous tous on va s'entendre, on va vraiment. On dit malade jusqu'à vers la fin. J'ai eu. Il n'y aura pas histoire de politiciens là, vraiment. Ça je suis paralysée, je n'arrive pas à marcher. Tout mon travail est fait durant des années là, j'ai tout perdu. À cause de ces histoires, pour que d'autres personnes doivent être riches. Moi, j'ai perdu ma sueur. Ouais. Ça ne va pas finir. Nos enfants ne vont pas vivre en paix. Ça va continuer comme ça. C'est quoi tout ça? C'est ils vont trouver des solutions. Ça va finir parce que c'est pas normal. On est divisés, les gens sont. C'est fatigué. Il n'y a plus de pitié. Parole qui sort dans nos bouches. Avant là, tu peux aller vivre dans la cour commune sans problème. Aujourd'hui là, tu peux aller vivre dans la cour commune. Si tu n'es pas du là, tu allais vivre là-bas. Tu vas lire l'heure. Non. Si tu n'es pas Baoulé, tu allais vivre là-bas. Tu vas lire l'heure. Je sais de quoi je te parle. Cour commune. Je sais de quoi je te parle. Les femmes se battent comme si elles ont même mari. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quelqu'un m'a appelé pour m'expliquer. Pour cette année-là,
Cette année-là, c'est passé. Il s'avère qu'elles vivent dans cour commune. Dans cour commune, elles vivent là. Elles sont mélangées là-bas. Chacun a son parti. Avant, là, les femmes, là, elles faisaient tontine de cour commune. C'est-à-dire, elles cotisaient 500. Elles mettaient ensemble. Sur le même poste café comme ça, ça fait descendre le live. Chaque Qui a le semaine. poste café? Et maintenant, Ah, tu vois pas. Ah. Et maintenant, elle faisait 500 tontines. Quand ça fait 2 ou 3 mois là, maintenant d'autres disent que non, elles ne veulent plus faire. Ah, tu ne veux plus faire, mais l'argent des gens que toi tu as déjà mangé là. Et puis tu dis tu ne veux plus faire. Non, comptez le nombre d'argent que j'ai pris, je vais vous rembourser, je ne veux plus faire. Pourquoi tu ne veux pas faire? Elle ne donne pas de raison valable. Pourquoi tu veux quitter? Elle ne donne pas de raison valable. Non, je t'explique. Je t'explique. Écoute, elle est en train de quitter parce que son mari n'est pas du même bord que le mari d'une d'entre eux. Comme ils s'asseyent au grain, ils ne s'entendent pas. Donc son mari lui dit maintenant, je ne veux plus te voir avec les filles. Écoute bien, tu vas comprendre. Elle s'entendait bien, elle faisait tout ensemble là. Donc elle dit elle veut partir. Donc la dame lui dit, ça qui est là présente, lui dit non. Que tu veux partir là? Tu as déjà bouffé les hanches des gens. Que tu vas partir comment? Que donc ce que tu as pris là, il faut donner avant de partir. Que oui, elle a compris, elle va rembourser avant de partir. C'est comme ça un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elles se sont frappées. Elles se sont frappées, elles sont divisées en groupes. Se portaient bien. On vient leur demander l'histoire là. Le monsieur, l'autre, monsieur Djoula là, qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Alors que l'autre avait dit, l'autre, je ne sais pas de quelle ethnie il est, qui avait dit à sa femme, il faut quitter la tontine. Cette fois, ce n'est pas le monsieur Djoula qui a dit à sa femme, il faut partir. C'est l'autre là qui a dit à sa femme, je ne veux plus te voir avec les autres femmes. Donc le monsieur arrive, il pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous battez? Qu'est-ce qui se passe? L'autre dit maintenant que non, son mari a dit que il ne veut plus les voir. Donc elle a dit, elle va partir de la tontine. Les autres disent, pourquoi elle va partir? Elle n'a qu'à donner l'argent. Que son mari a dit d'aller donner l'argent. Son mari n'a pas encore donné l'argent. Tous les jours, les femmes l'encaissent parce qu'elle n'a pas eu l'argent pour donner. C'est quoi qu'elles sont et s'y frappent. Le monsieur dit, aïe, pourquoi lui aussi qui est garçon, son affaire se retrouve dans l'affaire des femmes? Pourquoi? On vient lui demander la donner coup de poing entre les deux aussi. Que tu vas, c'est toi qui as marié ma femme pour me donner, puis tu vas m'obliger. Tu vas obliger ma femme à rester avec toi, ta femme. Ta femme ne donne pas de bons conseils à ma femme. Donc pour cela, je ne veux pas. D'ici qu'ils vont aller aux élections, là, ils ne se parlent pas. Une belle amitié, une belle rencontre qui existait dans la cour, là, c'est fini. Chacune prépare, elle mange elle seule dans sa maison avec ses enfants. Or, avant, là, quand il est l'heure de manger, là, elle prenait, chacune vient à sa nourriture, puis elle s'asseyait au dehors, là, pendant que le monsieur sont eux aussi sont mais c'est fini, tout ça. C'est fini. Le monsieur mange chez lui là-bas. L'autre, chacune, celles même qui ne sont pas impliquées dans l'histoire, se sentaient de prendre position. Parce que les autres maris ont eu peur de la réaction des autres. Hein? Les deux, là, ont fait leur histoire, mais les autres maris ont eu peur de la réaction. Ils disent, mais attends, si ça devient comme ça devient dangereux. Donc, dans ce cas-là, chacun n'a qu'à rester chez lui, alors. Vous comprenez? C'est la cohésion sociale qui est en train d'être touchée. Il faudrait qu'on se revoie. Okay. Politique, oui, mais il faudrait qu'on se revoie. Ok, merci. Auré. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu même le fil de ce que je voulais dire. D'accord. En fait, pour moi, c'est même pas une histoire d'Alassane ou bien de Gbagbo. C'est même pas ça. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux, par exemple, je prends les directs d'Apouchou, où les Ivoiriens sont obligés d'aller quémander pour se faire soigner. Je suis désolée. Peut-être Alassane, il a fait les ponts. Mais pour moi, il a échoué. Pour moi, il a échoué. Parce qu'un pays où la population ne peut pas manger à sa faim, un pays où la population ne peut pas se soigner, un pays où la population ne peut pas avoir un logement, pour moi, le président, il a échoué. On est resté en train de dire que non, Gbagbo veut garder la Côte d'Ivoire pour lui, raison pour laquelle on est arrivé du coup d'État, bref. Mais Alassane n'est pas en train de faire mieux. On s'est lamenté de Gbagbo hier, mais aujourd'hui, voilà Alassane qui va faire 20 ans au pouvoir. Jusqu'à on nous dit que non, c'est le royaume, on ne va pas quitter, c'est nous. Allô? Il y a quelqu'un? Pourquoi on nous nague? Oui, voilà. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Je trouve que c'est qu'on reprochait hier, aujourd'hui, on est en train de faire pire. C'est pas que les Ivoiriens n'ont pas voulu se manifester. C'est pas que Gbagbo n'a pas voulu donner de mots d'ordre. Mais compte tenu du fait de ce qui s'était passé, de ce qui s'était vérifié au passé, il a préféré éviter d'arriver encore là. Voilà. Et je trouve quand même aussi gonflé, parce qu'on parle d'élection. Pour moi, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire, voilà. Mais une élection, ça se fait avec tous les candidats. On ne choisit pas les gens qu'on veut. On ne choisit pas les faibles. Où on sait qu'on va les battre. Faut pas qu'on va avoir peur d'utiliser les mots. Pour moi, Alassane, là, c'est un brigandage. Il n'a même pas sa place. Les gens sont en train de se taire en Côte d'Ivoire parce que là, aujourd'hui, Alassane a l'armée avec lui.
Mais personne n'est heureux. Je crois que quand ils cassaient les maisons des gens, là, c'était ces mêmes gens-là qui se mettaient dehors pour crier « Alassane, tu nous as menti! Alassane, Alassane !» C'était pas les djoulas, là. Les commerces qu'on cassait, là. C'était pas eux. Au fait, faut pas qu'on on va dire Alassane, il est djoula, Gbagbo, il est bêté. Moi, je suis ni bêté ni djoula. Mais moi, personnellement, je veux que en Côte d'Ivoire, nos familles arrivent à manger. Je veux qu'en Côte d'Ivoire, on n'ait pas à avoir peur de s'exprimer. On parle, faut pas dire ça, on va te mettre en prison. Mais c'est quoi ça? Même nous-mêmes ici, chez les Blancs, on arrive à parler, on ne nous met pas en prison. Pourquoi chez nous, on doit avoir peur? Ici, chez les Blancs, on arrive à parler, on ne nous met pas en prison. Pourquoi chez nous, on doit avoir peur? Ici, chez les Blancs, on arrive à parler, on ne nous met pas en prison. Pourquoi chez nous, on doit avoir peur? Ici, chez les Blancs, on arrive à parler, on ne nous met pas en prison. Pourquoi chez nous, on doit... Yo, l'imbécile, je travaille, c'est pas toi qui vas m'accompagner demain. Va travailler. Parce que toi, où tu es là, tu travailles? Ou bien je t'ai appelé pour dire, viens me donner à manger. N'importe quoi. Bonsoir. Oh, bonsoir. Tiens. Moi, je voulais poser juste une question. Je dis. Attends, tu viens d'arriver. Quand tu viens d'arriver, tes camarades te donnent la parole. Tu vas poser question à qui? Motion. Faut parler. Vous savez, moi, l'histoire de je suis djoula, je suis chose, franchement, quand j'entends ça m'énerve. Ça me fait mal au cœur même. Parce que je sais on pas. leur demande, djoula, d'où il s'énerve. Je ne sais pas où c'est sorti. C'est fâche. Avant, là, il n'y avait pas ça, là. Mais maintenant, là, je ne sais même pas où c'est qui était. Puis à chaque fois, oui, les Bousmani, oui, les ceci. Mais il n'y avait pas ça en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas. Moi, où je suis là, j'ai toujours dit que moi, je suis le carnet d'adresse de quelqu'un qui se présente et je le vote. Je ne le vote pas. C'est-à-dire, la politique, là, n'est pas une histoire d'ethnie. Mais il y a parmi nous, là, excusez-moi, mais il y en a qui ne comprennent rien. Pour eux, ils pensent que c'est parce que le monsieur est de même ethnie que lui, il faut... c'est pas comme ça. Quand je vois ça, des fois même quand je me promène quand je les parler, puis je vois les gens de parler, ça me fait une marie. Je préfère même zapper et puis j'avance. Ils font des suivis, ça ne donne même pas le courage même de voter même ni Alassane, ni un autre candidat. Ça ne donne pas le courage. Parce qu'on se dit que c'est une histoire d'ethnie. Non. Ça n'est ça là. Non, c'est pas ça la politique. C'est vraiment compliqué. Quand les gens parlent, oui, moi je sais, oui, mais là il est gars. Mais j'ai réfléchi, je dis, mais ça là, ça vient d'où? Donc vraiment tout ça là, tant que c'est ce que Identifie à dire, si c'est pas fini là, il faut des nouvelles personnes. C'est-à-dire ni Alassane, ni Gbagbo. Il faut un jeune même qui va venir créer, qui va venir unir la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on cherche. Tu vois, tant que les deux là sont là, ça va être toujours comme ça. Parce que où je te parle là, le même gouvernement que moi j'ai laissé, ça fait 20 ans aujourd'hui, c'est le même gouvernement qui est encore. Il n'y a même pas un ministre qui change. Personne des gens, ils sont toujours là. Les Mamadou Touré, ils sont encore là. Donc, lui, dans son gouvernement là, il n'y a pas de choses là-bas. Comme ici en France, où on fait, comment ils appellent ça, il n'y en a pas. Mais c'est les mêmes personnes, les Adjoumani là, les mêmes personnes là qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Non mais arrêtez. C'est quoi ça? Comment on peut être dans un siècle comme ça? Hey! C'est de tout ça là, on dit on veut pas de 4e mandat parce qu'on veut voir du nouveauté. Matata, c'est un royaume. Je te jure. On veut voir des nouvelles têtes. C'est ce que nous on veut voir aussi. On n'est qu'à changer un peu, mais rien ne change. Effectivement, il y a une soeur qui a parlé tout à l'heure. Elle dit que il avait parlé de notre papa Amadou Bok. Oui, c'est parce que oui, ça c'est vrai, tout le monde a assisté à ça. Mais pourquoi ne pas choisir maintenant quelqu'un? Donc toi, depuis là, tu n'as pas préparé quelqu'un dans ton gouvernement. Regarde aujourd'hui comment ils ont tué encore des gens, ils ont gardé les gens dans le village là. C'est pas bien. On n'est qu'à éviter ça. Ça ne sert à rien. Parce que quand les gens marchent, mais pourquoi ne pas les encadrer? Ça dit, pourquoi on ne fait pas pareil comme ici? Quand les gens marchent, la police est à côté tranquillement et puis on leur dit non, faites attention à vous. Et puis vous marchez. Ça se fait, on peut marcher. Ou bien on n'est pas libre de marcher. Pour ça, il faut mater les gens. La police, mais la dernière fois, j'ai vu un jeune. Le jeune, il était déjà gars. Et il y a un policier qui il est venu marcher encore dans son van. Même son collègue même a failli même se discuter avec lui. On a montré ça ici, la vidéo là. Je pense que j'ai envoyé ça à tellement que j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais c'est en Côte d'Ivoire, ou bien ça c'est où ça? Ou bien c'est au Rwanda? Hein? Il y a trop de choses qui se passent dans notre pays là. Il faut que tout ça là cesse. Sinon, c'est pas parce qu'on ne veut pas de M. Alassane. Non! On
On veut de lui. Mais il faut que beaucoup de choses changent. Regarde c'est ce que la soeur vient de dire. Moi, je suis la mère de Apuku. C'est un petit que j'aime bien. J'ai pris toujours pour cet enfant. J'ai même dit que si cet enfant il vient de la prison, il sera le juge de sa famille. Effectivement, comment Dieu est en train de l'élever. Regarde le travail qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Mais quand on demande aux gens, on dit tout va bien. Mais rien ne va bien. La dame qu'ils ont montré même la dernière fois, elle avait un sein comme ça. Malheureusement, il y a une dame qui est venue témoigner ici pour dire que c'est sa parente, mais la dame est décédée. Ça m'a fait pitié. Ah, beaucoup l'avait montré, il voulait même l'aider, mais malheureusement, la dame est décédée. L'enfant est en train de faire du travail même. Cet enfant-là, on doit le regarder pour l'aider, pour qu'il puisse créer même son USG, pour aider même les gens dans Abidjan. Il y a trop de choses qui se passent. Regarde la famille qu'on a retrouvée des fois dans les cabarets, les trucs comme ça. Il fait beaucoup de choses. Ça ne va pas à Abidjan. Donc là, franchement, nous, c'est pas parce qu'on ne veut pas, non. Quand on dit on veut pas de 4e mandat, c'est pour tout ça. Comment un homme qui est en train de faire les routes, les machins, ça c'est une bonne chose. On l'aime bien aussi, c'est notre président, on l'aime bien. Mais il n'a qu'à changer un peu. Le gouvernement, il n'a qu'à changer un peu parce que tout ce qui se passe là, peut-être que lui, il peut ne pas savoir ça. Le ministre de la Santé, tout ce qui se passe dans son truc, il peut ne pas savoir ça. Tout ce qui se passe, que nous, on est là, on se plaint là. Peut-être que lui, il peut ne pas... Il faut qu'il change au moins les ministres là. On va voir s'il va y avoir un changement. Donc vraiment, enfin, moi, je sais pas, hein, mais nous autres là, nous, on a 2 pays. Donc, s'ils veulent, ils changent. S'ils veulent pas, ils vont changer. Hein. Mais en tout cas, cette fois-ci là, les Ivoiriens ne sont pas contents. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Je vous remercie. En tout cas, nous autres là, on ne l'aime pas. Ah. Bonsoir. Ça c'est... Bonsoir. Je peux prendre... Non, c'est pas ton tour. C'est le tour du frère fort, là. Oui, bonsoir. Allez-y, bonsoir. Oui. Bon, moi, je suis sur le panel pendant un moment, j'écoute les différentes interventions de différentes personnes. Mais, moi, ce que moi, j'ai remis en cause, c'est pas... Moi, je mets pas la faute sur les leaders politiques tels que le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Dramane Ouattara. Je mets la faute sur les jeunes, l'avenir du pays, les jeunes qui sont autour d'eux, qui poussent les vieux là, chaque fois qu'il y a élection, pour dire non, faut poser ta candidature, faut faire comme ça. C'est nous les jeunes là qui poussons les vieux là à aller pour... Je me rappelle très bien, le président Alassane, quand il a fait l'investiture, je sais pas comment, le truc qu'il avait fait au stade de Binpe, puis il n'a pas annoncé sa candidature. Quand il est revenu, il a dit, il a réfléchi, les gens de son parti ont sollicité qu'il soit là encore. L'interview du président Laurent Gbagbo, la dernière fois, lui aussi il a dit la même chose. Ce sont les gens de mon parti qui ont demandé qu'il soit candidat encore. Mais vous savez, on sait très bien que le problème là, c'est les deux qui sont à la tête là, des 2 différents partis. Mais nous les jeunes qui suivons ces personnes-là, si nous-mêmes, on est en dehors des 2 vues là, si on est capable de se réunir entre nous, choisir un jeune parmi nous-mêmes pour représenter le parti en dehors des 2 vues là, ça peut jamais changer. Parce qu'il me dit que les jeunes qui sont tous là, ils ne se sentent pas prêts à être président. Parce que être président et puis être un chef d'État là, c'est deux fonctions très différentes. C'est 2 fonctions très différentes. Nous tous on se plaint, il y a des trucs qui ne vont pas. Depuis la nuit du temps, il n'y a pas un gouvernement qui est venu, qui a fait un truc qui est à 100%. Mais quand on voit que ça ne va pas, on dit l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Mais si c'est nous-mêmes les jeunes qui sommes au sein du gouvernement, qui demandons aux vieux là à chaque fois, allez, il faut poser ta candidature, mais ça a changé quand? Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Le problème, c'est les vieux qui sont à la tête là. Donc, enlever les vieux là, les jeunes qui savent que, eux là, ils ont été auprès des vieux, ils ont appris, ils ont les mêmes idées, ils ont les mêmes projets que les mêmes projets de société que les vieux là, qui peuvent se présenter. Ils n'ont qu'à prendre le courage de dire aux vieux là, pour dire que les vieux, vous êtes vieux, asseyez-vous. Nous sommes prêts. Il y a fait combien d'années on est derrière vous? Vous dites? Il y a quelqu'un qui a demandé la motion, c'était qui? Tu peux parler? Oui. Moi, je voulais avoir une motion, si c'est possible, quoi. C'était moi qui avais demandé la motion. Oui, fais ta motion. Voilà, moi, ce que je voulais dire, en fait, voilà. Mais moi, je suis en train de parler, j'ai pas fini. Vous avez
Vous avez fait Moi, tout. c'est la motion par rapport à la dame. Je voulais vous poser une question. Non, moi, je voulais poser une question à le frère. Le frère qui dit que non. S'il te plaît, Qui veut la c'est motion deux mots. Mon frère, attends, qui veut la motion juste? C'est toi. Moi, je veux la motion. Vas-y. Mais moi, ils sont en train de parler, tu dis que tu veux faire la motion. C'est moi qui t'es en train de parler. Moi, j'ai dit. Il faut parler un peu fort parce qu'on ne t'entend pas. Il faut parler un peu fort. Non, en fait, c'est pas ici au travail, actuellement. En fait, ce qui se passe dans le village, là, c'est un affrontement entre les villageois, en fait. Tu vois? C'est pourquoi on dit aux gens, il faut pas. On dit aux gens de rester tranquilles, là. C'est pour éviter ce genre de choses, en fait. Ce qui s'est passé à Nayo, là. Ça, c'est pas la motion, ça, c'est pris des paroles. Laisse-le, si il finit, tu vas prendre ta parole. Oui, si il finit, va prendre ça. Laissez-moi, je vais poser ma motion, s'il vous plaît, si c'est possible. Bon, vas-y. Ok. Il n'y a pas du frère qui parle de la jeunesse, là. Moi, je me dis, mais les gens, Jean-Luc Bion, il ne tue pas jeune. Bien sûr qu'il est jeune. Awa Domelo, c'est pas des jeunes. Bien sûr qu'ils sont jeunes. Mais pourquoi ne pas les voter? Mais ils viennent d'un parti, non? S'ils ne sont pas soutenus dans les partis, qui va les voter? C'est ce qui cause le problème. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Il ne faut pas se lever. Vous voulez changer les vieux et puis vous ne voulez pas se lever. Tu vas te donner la parole, pardon. Maintenant, tu m'as posé une question. Je t'ai dit, tu ne peux pas être dans un groupe, c'est vrai. Tu es jeune, tu ne peux pas être dans un groupe. Mais pour faire un truc là, il faut être en accord avec les autres, les jeunes du groupe. Parce que c'est un parti. Toi seul là, ta voix ne peut pas faire pour tout le monde. Parce que vous avez un leader. Si toi, tu te lèves derrière le leader, pour lui tenir tête, peut-être tu as fait une proposition, il n'a pas accepté. C'est à toi de pouvoir convaincre les autres jeunes, les argumenter pour dire, ah, voici tant levé, mais il allait poser la candidature lui seul. C'est un parti. Mais lui, dans le parti là, les gens n'ont pas confiance en lui, ils ont confiance au leader. C'est un groupe de jeunes. Vous dites aux vieux, le vieux, vous êtes là, vous avez des affaires pour vous. C'est à cause de vous, tout ça là, ça arrive. Nous, la jeunesse là, on veut. Tu peux aller compétir. Mais le gars a dit ça dans le parti qu'il a soutenu. Jean-Luc Bion aussi, pareillement, le parti est divisé. Mais un parti qui est divisé, il va lui seul là. Il peut pas gagner le gars. Ce qu'il veut dire, c'est au sein de tous les partis, que ce soit le pouvoir en place, l'opposition et autres. Ceux mêmes qui sont au pouvoir actuellement là, tu penses qu'après le président qui est là, qui a la carrue, parmi eux là, parce que c'est des trouillards. Ils n'ont pas le courage, quand ils sont en face des vieux là, de prendre des décisions entre eux-mêmes les jeunes. Mon vieux père qui parle là. Vieux père, pardon, donne-moi une motion, s'il te plaît, pardon. Oui. La question que le monsieur t'a posée là. Hein, je suis en train de laisser partir, mon cœur chauffe. C'est quoi il a demandé à monter encore là? Vieux, ce que tu as demandé, tu dis que est-ce que Bion n'est pas jeune? Est-ce que Awa Melo ou bien je ne sais qui là n'est pas jeune? On ne le connaît pas. Ok? Merci maman, c'est ce que je veux lui faire avec comprendre. leur opinion, leur ambition politique. Merci, c'est ce que je veux lui faire comprendre. La candidature du jeune Tiemoko à Salé. Parce qu'ils ont compris que si Tiemoko à Salé était dedans, ils allaient lire leur. Pourquoi ils ont enlevé Tiemoko à Salé? Tiemoko à Salé, en si peu de temps, il s'est fait connaître. On a vu qui était le personnage. On a compris qui il était. On a compris ses idéologies. Donc on savait que si à Salé Tiemoko était dedans là, nous les neutres là, on allait voter à Salé Tiemoko. Puis ça allait être fort. On allait taper dedans même. C'est pourquoi ils l'ont mis à côté. Le choix de la jeunesse là, c'était à Salé Tiemoko. Voilà, je me mute mon petit. Merci. Hein. Oui, vraiment. Oh, c'est ce qu'il disait. Mais aujourd'hui là, c'est vrai, même si la maman a dit à Salé Tiemoko, ils ne l'ont pas pris. Voici Bion, voici Domelo. Si on s'est penché sur eux, malgré qu'ils ne sont pas aussi comme la maman a dit. Ta minutes sont finies, hein, comme on est beaucoup. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, pardon, comme j'ai pris motion dedans, laisse va boucler, pardon. Voilà. Parler. Sinon, ce que moi je voulais dire, c'est un changement de mentalité au sein des partis politiques concernant nous les jeunes. On n'a qu'à prendre des décisions entre nous les jeunes. On n'a qu'à arrêter de pousser les vieux là à toujours poser, aller dire il faut poser candidature. C'est ce qui nous met dans ça actuellement là. C'est dans ça on est. Si les deux vieux là, où les juges n'ont pas posé candidature là, tous les jeunes là n'ont pas posé candidature, ils vont valider pour tout le monde. Ils vont valider. C'est parce qu'il y a un qui est là, qui prend tout en compte là. C'est à cause de ça qu'on élimine d'autres personnes. C'est comme ça. Ok maman, vous pouvez donner la parole.
Ok, merci. C'est moi qui prends la parole ou... Oui, c'est toi, c'est à toi, c'est à toi. Ok, d'accord. Bon, bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir. Bah, moi, franchement, j'ai entendu beaucoup d'interventions. Moi, c'est pas quelque chose de compliqué, hein. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas question de quoi que ce soit. En fait, c'est la personne qui est au pouvoir, là, qui crée problème. Voilà. Sinon, c'est pas ses projets ou bien c'est quoi il est en train de faire pour le pays qui est un problème. Nous tous, on sait que tous les présidents, tous les hommes politiques, là, et tous, c'est des menteurs. Ça, on va pas se cacher que tu sois PDCI, FPI, RDR. C'est un jeu. Quand on dit un jeu, c'est quoi? Tu places des pions. Le plus fort, le plus malin, c'est celui qui gagne. Sauf qu'on a eu des personnes qui étaient à la tête de ce pays, qui ont poussé certains jeunes à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est gravé dans la mémoire des gens, raison pour laquelle ça part comme ça en couille. Sinon, tout ce qui est en train de se passer là, est-ce que ces gens-là, mais nous connaissent? Si tu dois aller mourir pour peut-être Ado, Babo ou bien qui que ce soit, quand tu vas finir de mourir là, c'est quoi qui reste derrière? Faut coder les mots, faut dire déjà. Ouais, quand tu as fini déjà là, c'est quoi qui reste derrière? Donc c'est à nous d'être intelligents. Pourquoi Dia pour un homme politique? Pourtant eux les enfants sont bien. Pourquoi Dia pour un homme? Moi c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Je vois des gens en train de saccager, faire des trucs dans le pays, faire des trucs. Non seulement tout ce qui en gâte ou bien tout ce qui en casse là, c'est nous-mêmes, hein. On va payer ça demain encore. On va prendre les tables des femmes, des vieilles brûlées. C'est nos mamans qui vendent au marché là. Demain, elles vont se lever, elles vont vendre quoi? Tu es dans la rue là, tu es en train de prendre machette pour aller peut-être taper un de tes frères, soi-disant parce qu'il n'est pas des mêmes beaux politiques avec toi. Et c'est ça, on entend même franchement, ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Moi je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas de famille ou bien c'est quoi? Ils n'ont pas reçu d'éducation. Moi je vais te faire une motion. Moi je te fais une motion. D'accord, quand on veut faire un changement dans un pays là. Laisse-moi te faire ta motion. Quand vous parlez comme ça, que les gens qui se font déjà dans les rues, vraiment qu'il est venu hier, il a fait la même chose. Les gens qui se revendiquent là, non, laisse-moi parler. Les gens qui se revendiquent là, ils n'ont rien à main. Ils n'ont pas d'armes, ni couteau, ni rien. Mais Draman est venu hier avec toute l'armée du monde pour bombarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était devenue noire. Quand on lance les obus là, ça part. Mais les gens qui marchent, c'est normal qu'ils marchent. C'est pas qu'on amène des enfants dans la rue. Ceux qui vont dans la rue, c'est pas les politiciens qui disent on n'a qu'à aller dans les rues. Tu vas dans la rue parce que tu n'es pas content. Quand tu es content, tu as mangé, tu es bien rassasié, tu dors dans une maison, tu ne vas pas aller marcher. Parce que quand tu marches, c'est parce que c'est qu'on te fait ça te plaît parce que tu marches. C'est pas les policiers qui disent allez-y marcher. Pour dire que non, ils vont laisser les enfants. Draman a fait plus pire que ça. Arrêtez. Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui que Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fini mes minutes. Laisse-moi, on m'a donné mes minutes. Quand vous parlez, vous laissez les enfants mourir. Parce que c'est lui, c'est la leçon qu'il envoyait qu'on attend, on est en train de danser. C'est le morceau qu'il a mis, que nous deux on danse. Les gens qui sortent là, c'est pas parce qu'ils ont envie de sortir, parce qu'ils en ont marre pourquoi ils sortent. Merci. Ok, j'ai compris ce que tu as dit. Donc, autant d'où il n'y a pas des gens qui sont morts pendant les élections? Qui ont déjà, pendant les élections. Pendant l'élection entre Gueye et Gbagbo, il n'y a pas des gens qui ont déjà? Je pense pas. Si, moi je te le dis, si, il y a des gens qui ont déjà. Je dis, je ne pense pas. Nous tous, on était composés. Non, mais laissez-moi parler, vous avez parlé là. Vous avez parlé tout à l'heure là. Vous avez parlé tout à l'heure, je me suis muté, je vous ai écouté. Je pouvais ouvrir mon micro aussi pour vous répondre. Donc on a qu'à se respecter, c'est important. Voilà. Pendant les élections, on a vu ici. On a vu pendant le temps de Gueye, il y a eu plein de djali ici. Vous n'allez pas me dire le contraire. Voilà, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas né hier. Donc quand tu me dis que c'est le temps d'Ado Soma, il y a eu des djalis, c'est faux, madame. C'est archi faux. Toutes les élections que Gbagbo a participé, il y a eu des djalis. Vous n'allez pas me dire le contraire. J'ai une question. Excuse-moi. Attendez, sinon, attendez, s'il vous plaît, attendez, quand j'ai fini, vous allez me poser la question. Sinon, vous allez me poser. Ah, mais depuis là, tu finis pas aussi. Ah. Bah, sinon, ils ont mis mon temps. C'est pas toi qui as mis mon temps. Voilà, il y a un temps qui était mis. Quand il est fini, tu poses ta question. Si vous voulez pas aussi que je parle, dites-moi. Là, je fais mon micro, je descends, c'est tout. Vas-y. Voilà, je disais, avant de prendre la parole, j'ai dit tous les politiciens. J'ai pas dit que ce soit Ado ou bien Gbagbo, mais j'ai dit tout le monde. Donc quand vous dites non d'un seul, c'est comme si les autres n'ont rien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est blanc ici. Et tous sont noirs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, mais pourquoi aller déjà pour un homme politique? Puisque eux, les enfants, ils sont dans des bons coins, dans des bons endroits. Et nous, on va aller mourir pour quelqu'un. Ben non.
Donc si on veut un changement, là, il y a une manière de le faire. Ici, là, quand vous êtes dans les pays européens, là, quand il y a des changements, là, vous voyez comment ça rend déjà des gens. Ben non. C'est la danse que Draman a menée encore. Les deux. J'ai dit, c'est la même danse qu'il envoie. Les gens qui marchent, c'est pas qu'ils sont armés. Mon frère, arrête. Les gens qui marchent, c'est pas qu'ils sont armés, ils sont pas armés. Si, ils sont armés. Il y a plein qui sont armés. Arrêtez. C'est vous qui connaissez ma position. Quand tu dis c'est vous, là, tu sais, moi, je suis de quel parti? Moi, je t'ai dit que j'étais RDR ou bien j'étais truc. Tu vois, déjà même, regarde, ton langage, mais ça signifie déjà ta position. Déjà, parce que je suis en train de parler comme ça. Moi, je suis opposition. Je suis partie des gens qui sont même si tu es opposition, moi, je suis Côte d'Ivoire. Moi, je suis Côte d'Ivoire. Moi, je suis Côte d'Ivoire. Moi, je suis ni Ado, ni Babo, ni truc. Je suis Côte d'Ivoire. Non, moi, je suis Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils disent ceux qui marchent. Voilà. Non, vous n'êtes pas Côte d'Ivoire. Parce que si vous êtes Côte d'Ivoire, vous n'allez pas accepter ces choses. C'est pas la même nuit. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtez de vous mentir. On voit ce qui se passe dans la rue. Voilà. Arrêtez de vous mentir. Voilà, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir qui marche même nuit. Qui marche même nuit. Vas-y, mon frère, finis ton temps de parole, vas-y. Arrêtez de nous dire que les gars ne marchent pas avec des trucs. Plein marche avec n'importe quoi. On sait comment ça se passe les marches. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même parce que c'est pas moi vous mentez. Les marches, nous tous on a fait des marches. Bah, Monsieur, vous allez continuer votre allocution. Ce que je suis en train de dire là, c'est quoi? Je suis en train de chanter ou quoi? Jetez-moi lui là. Ça c'est ton problème, jetez-moi, ça c'est votre problème, j'ai rien à foutre. Jetez-le. Oh, n'importe quoi. Regarde-moi ça. À qui tu crois parler? Moi, je te dis, non, quand tu laisses parler, là, tu me parles comme ça. Tu parles d'éducation, tu parles de savoir se tenir. Toi-même, tu ne sais même pas te tenir. Tu es sur un panel rempli de femmes et puis regarde ton comportement. Donnez la parole à l'autre monsieur qui est là. Lui, il voulait parler, non? S'il vous plaît, quand les gens parlent, mutons-nous et écoutons-les jusqu'au bout. Hein, chef Modo, pardon, laisse les gens parler jusqu'au bout. On veut les écouter, on veut les entendre. On va nous instruire, nous tous. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je pense que faut pas, on n'a qu'à arrêter de se mentir, qui tombent dans le fanatisme. Ça n'a rien à voir. Au fait, on parle de changement. Il y a tant parlé plein de personnes, on parle de changement. Et puis en même temps, on revient toujours sur le passé. Vous voyez, même dans les langages, même là, les grandes personnes ne sont pas respectées. Hein? Quand c'est comme ça fait des frustrés. Il ne faudrait pas qu'on ment. Ils disent que les gens ne peuvent pas marcher, mais arrêtez de mentir. Ils n'ont qu'à qu'ils arrêtent de mentir. Les gens ont marché ici. Le monsieur il a donné autorisation aux gens ici, ils ont marché. Dans le même match, là, il les a encadrés avec les policiers. Et dans le même match, là, ils ont commencé à insulter le monsieur. Petit monsieur, va chez toi. On a vu tout ça là ici. Mais on n'a qu'à arrêter de se mentir. Si on veut construire une nation, on n'a qu'à la construire sur la vérité. On ne va pas venir se mentir si c'est jouer toujours les victimes. On n'a qu'à arrêter ça. On a vu des vidéos même où les enfants sortent même pour aller, ils ont les cailloux, ils sont à lapider leur corps habillé, les mamans même sont à les encourager. Allez-y, vous avez nos bénédictions, allez-y, on vous soutient. Mais on n'a qu'à arrêter, il faut respecter la loi. Si tu ne veux pas respecter la loi, là, les conséquences, regarde ce qui s'est passé dans ce village-là. Hein? Même si c'est pas mon village, mais ça me fait mal. C'est une vie humaine qui est partie. Même s'il y a un seul mort, ça fait mal. Hein? Regardez le gendarme, ils l'ont tué. Regardez le gendarme qui l'ont déjà. Hein? Arrêtez de se mentir. Que personne ne les a appelés d'aller marcher. Quand les blesses là les disent, ils n'ont qu'à sortir pour aller marcher là. Toujours on a vu les bénis, les trucs, ils sont couchés en France là-bas. Ils appellent les enfants, ils sont excités, enfants des gens. Les oxymores là, pour qu'ils n'ont qu'à sortir pour marcher. C'est faux, mais c'est vrai. On n'a qu'à arrêter de se mentir. C'est eux qui sont là encourager les enfants là. Et en France là-bas là, les gens ont voté là-bas, il n'y a rien. Pourquoi ils n'ont pas allé casser les bureaux de vote en France là-bas? Hein? Pourquoi ils ne sont pas allés casser le bureau? Ils mettent les gens dans la rue et puis eux-mêmes là, ils sont là se cacher. Ils font des vidéos pour mentir. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis là, vous pensez que je ne suis pas là. Dès que l'élection est finie, là, voici l'autre là qui est sorti pour demander pardon. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Ah tiens, aujourd'hui là même là, la jeunesse même là, tu vois des enfants même de rien, qui prennent le téléphone pour insulter un chef d'État, quelqu'un qui veut les grands-pères. Hein? Comme si on les eut. Mais c'est ça, vous allez dire ils ont loupé. Mais c'est ce que vous leur donnez comme éducation. Donc, quand les enfants là font quoi là, ils sont à l'image de leurs parents. Hein? Des médecins, des fonctionnaires d'État qui font des commentaires, qui font des commentaires à la con. Oui, je vous écoute, madame. Ce que vous venez de dire là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'était juste pour vous dire ça. Sur le fait que des enfants sortent et ils insultent, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais après que vous avez fini, je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi les enfants sortent et ils insultent. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. C'est pas bon, c'est un manque d'éducation. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Quand vous finissez, merci. Ok, merci bien, ma soeur. Vous voyez, des médecins à l'hôpital,
qui fait des commentaires que le chef d'État, hein, si sa maman l'avait avorté, ça allait être mieux que de le mettre en... En fait, je ne sais pas si vous voyez la gravité des choses, quoi. Mais ce chef d'État-là, il a des parents, il a des gens il y a des gens qui sont derrière lui. Alors, arrêtez de se mentir. La Côte d'Ivoire, là, on n'a que la Côte d'Ivoire. Donc, si on va se mettre ensemble, trouver un accord pour mettre cet héritage dans nos enfants, là, pour que tout le monde marche sur le même pied d'égalité, là, ça serait bien. C'est ce qui va nous arranger, nous tous. Il n'y a pas de politicien qui va venir gérer ce pays-là à 100%, il n'y en a pas. Si on doit revendiquer, on n'a qu'à revendiquer ce qui ne va pas. Ah, chef d'État, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas. Fais l'effort ici, fais l'effort ici. Le monsieur, il se bat, il fait tout son effort. Mais personne ne veut ça, personne ne veut rien comprendre. Tout le monde est dans le fanatisme, tout le monde est là insulté. Hein? Ce monsieur, il a été trop insulté. On n'a qu'à se dire la vérité. Profane le corps de sa maman, tout ça là. Tiens, arrêtons ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je me mute. En tout cas, moi, c'est ce que je vais à dire. Si vous allez réfléchir, si on va se revoir, on n'a qu'à se revoir. Si tu as l'impression que ils ont éduqué les enfants, même à insulter les autres familles, pendant qu'ils n'ont, ils éduquent les enfants, même pour leur dire que ceux-là, c'est pas de nous. Ceux-là, c'est pas de nous. Ceux-là, c'est pas de nous. Hein? Et puis, vous voulez que ce pays n'a qu'à avancer. Même si c'est moi, je vais jamais accepter. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Hein? En tout cas, c'est ce que je veux dire. N'en déplaise à celui qui ne veut pas attendre. Hein? En tout cas, merci. Excusez-moi, Donnez-moi une motion. Donnez-moi une motion avant que moi, je vais bientôt descendre là. Parce que là, Oui, je suis en prends gare. la motion, prends la motion. Et mon mari, très RHDP, on va aller se babou là-bas. J'ai pas envie de ça. Je suis très fatigué là. Donc, je vais prendre juste une motion. Mon frère, ce que tu as dit là, c'est tellement la vérité, c'est tellement vrai. Moi, personnellement, je suis anti quoi? Left tune. Yet. Ce que tu as dit là, c'est tellement vrai, c'est tellement la vérité que je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi on a dit que moi, dans mon intervention, je ne sais pas si tu étais là, j'ai été clair. J'ai dit sur côté infrastructure, là, on n'a rien à reprocher à ce président-là. Il a travaillé, il a bâti la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous disons qu'ils sont des bâtisseurs. Mais côté éducation, là, c'est 0. 0 sur 100, 0 sur 10, 0 sur 20. Côté éducation, là, il a raté carrément. Tous nos enfants au pays prennent Poupounapou. Poupounapou, on vend ça à l'école. On vend Poupounapou là même dans les écoles. L'éducation, là, je suis en train de parler, vous allez me dire qu'on ne va pas rentrer chez chacun de vous pour aller faire vos éducations pour nous. Autant, nous, à notre temps, moi personnellement, à moi, mon temps là, pour qu'un enfant dise le sexe, le nom du sexe dans sa bouche là, c'était tout un problème. C'était tout un problème. C'était quoi? L'éducation que les parents donnaient aux enfants. Mais si quelqu'un même qui n'a pas été éduqué donne une éducation à un enfant, à quoi s'attendons-nous? Qu'est-ce qu'on va recevoir? Hein? Les enfants qui sont nés attends, ça fait 20 ans, nous sommes en 20e année maintenant. Les enfants qui sont nés, comment on appelle, oh my God, il n'y a pas de parking ici. Les enfants qui sont nés au temps du président Alassane, là, aujourd'hui, nous, on les considère encore comme des enfants. Si des enfants mettent au monde des enfants, à quoi s'attendons-nous? À quelle éducation on s'attend? Non, sérieux, à quelle éducation on s'attend? Les gens vont nous dire qu'avant, la Poupounapou existait. Oui, je n'en disconviens pas. Mais on ne pouvait pas trouver dans la rue un enfant en train de boire, en train de fumer Poupounapou comme ça. Non, 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 tu ne vas pas trouver ça. Il va aller se cacher et puis il va prendre sa chose. Quand il va venir, il est déjà dedans et puis il vient ça. Tu ne sais même pas. En ce moment-là, nous, on ne connaissait pas. Puisque ça n'avait pas d'odeur, on ne connaissait pas l'odeur. Donc, du coup, là, tu ne peux pas savoir si c'est quoi il a pris. Tu vois, il est bizarre. On dit, oh, il est en train de mourir. Les parents sont affolés, en train de l'amener à l'hôpital, tout. C'est là-bas, on va lui dire qu'il a pris quelque chose qui n'est pas normal. Mais aujourd'hui, là, le papa même insulte. La maman même insulte. Donc, imaginez-vous, l'enfant devient comment? C'est le petit qui a insulté le président, là. Quand il insultait son père et puis sa mère, les parents étaient en train de jouer au lido à côté, non? Donc, comprenez que ce sont les retombées. C'est ce que nous crions, nous voulons que ça change. Normalement, là, on devait créer... Non, quand je finis, je vous donne. On pouvait créer la police des mœurs. Aujourd'hui, là, on attrape nos enfants, là. Bleu, blanc. Elle a attaché bleu, blanc, là, sous ses seins. On a qu'à bien voir ses lolos. On a qu'à bien voir qu'elle a lolo. Donc, là, elle attache ça sous ses seins. Et puis maintenant, la voilà maintenant. Il faut passer là-bas. Oh. Faut passer. Excusez-moi. Hein. Elle attache Lolo là. Elle attache son soutien là. Pardon, le blanc là, sur ses seins. On n'a qu'à voir son nombril, on n'a qu'à voir son ventre. Bleu blanc là, elle va être ça dans Machi. Hein? Elle va être ça dans Machi. Kachi là, il va être ça dans Machi. Tout ça, c'est pas en Côte d'Ivoire. Alors, si on a fait des infrastructures bien jolies la Côte d'Ivoire là, c'est pour qui on a fait? Côte d'Ivoire, on a fait ça joli là, c'est pour qui? C'est pour l'avenir de demain. C'est pour la jeunesse de demain. Parce que, vous comprenez que c'est un relais. Hein? Nos parents viennent, ils passent, nous on prend leur place. Nos enfants viennent prendre nos places. Les enfants de nos enfants vont prendre leur place au fur et à mesure. Vous comprenez, c'est un cycle. Mais s'ils savaient que eux, à leur tour là, tout est devenu comme façon on est en train de voir là. Attends, ces infrastructures qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est pour qui? Ça va profiter à qui? Ça va profiter à qui?
Donc, voilà pourquoi est-ce que nous, on demande le changement. Voilà pourquoi est-ce que nous, on demande le changement. Voilà pourquoi est-ce qu'on demande à ce que de nouvelles personnes viennent proposer d'autres choses. Peut-être que celui qui va venir, il va plus miser sur l'éducation. Peut-être que celui qui va venir, il va plus miser sur autre chose que les infrastructures. Vous comprenez? Voilà tel est notre combat. Voilà pourquoi est-ce qu'on veut de nouvelles personnes, on veut autre chose. D'autres me diront que non, tes enfants là, il faut les éduquer. Parce que ce n'est pas nous, les prendre pour partir à l'école pour toi. Mais comprenez une chose, les deux travaillent ensemble. Les professeurs, les maîtres et les parents travaillent ensemble. Quand l'enfant ne va pas à l'école, normalement, le professeur est censé avertir les parents pour dire que l'enfant ne va pas partir à l'école. Mais si le professeur, même c'est lui-même qui a accroupi la fille là, dans une chambre là-bas en train de faire le travail qu'il ne peut pas faire à l'école, là, comment il va signaler aux parents? Tout ça, c'est du suivi. On doit suivre. Pardon, excusez-moi, je te dis. Tout ça, on doit suivre. Hein? Tout ça, c'est du suivi. Les deux doivent travailler de pair. Hein? C'est ça, l'éducation. L'éducation est zéro, nul en Côte d'Ivoire. Même quand on monte sur les panels, regarde comment d'autres personnes, quand ils commencent, ils sont très éloquents, comme le frère qui est descendu, à qui celui qu'on a jeté son corps tout à l'heure là. Il est très éloquent. On doit normalement l'écouter. Mais il se laisse emporter pour rien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on dit un gouvernement, je suis d'accord avec lui, les infrastructures, oui, mais il doit tenir compte de tout. Tout. Côté santé. Santé, on nous a dit quoi? Dans les hôpitaux, c'est gratuit, c'est ceci, c'est cela. Non, nos médecins sont plus formés. À part les doyens, les anciens autres, les nouvelles personnes, tout regarde ces exceptions. Hein. Donc, il y a des exceptions dedans. Je ne suis pas en train de généraliser tout le monde. Mais la plupart des médecins, ils ne sont pas formés. Quand on va à l'hôpital, même simple accouchement, Djali, la personne s'en va pour accoucher, la personne ne revient pas. Hein? Tu as mal ici, tu arrives là-bas, on te donne une longue facture comme ça, impossible de trucs. Ça, de tout ça, on parle. De tout ça, on parle. Le ministre seul ne peut pas descendre jusqu'à en bas, venir gérer tout ça. Dans nos ministères, il faudrait qu'on clean nos ministères, il faudrait qu'on fasse du propre dans nos ministères. Le ministre ne peut pas venir faire tout ce travail-là. Et je suis d'accord avec vous que Aldo ne peut pas descendre dans les ministères, venir faire ce travail. C'est pourquoi il vous a mis là, c'est pourquoi il a mis des ministres. Que chacun fasse son travail, qu'on arrête l'individualisme. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Quand on dit que le ministre des jeunes, de la jeunesse, comment il s'appelle, Mamadou, le monsieur, qui dit qu'il a donné des millions à une seule personne pour aller ouvrir salon de coiffure homme. Soyons réalistes, attends, sérieux là? Pendant qu'il y a plusieurs projets qui sont encore sur les tables. Tout ça, c'est avec l'argent du contribuable. Donc, utilisons l'argent du contribuable sainement et bien. Mon frère, il faut parler. Oui, je vais essayer de vous répondre en deux. Voilà, je vais essayer de répondre en deux temps. Vous voyez, madame, tu sais, il y a plein d'hommes qui ne veulent pas dire la vérité en Côte d'Ivoire. Au fait, tu sais, quand on parle de réconciliation là, c'est des personnes qui se réconcilient. Moi, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à tous ceux qui sont sur le panel. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser m'exprimer. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc, votre émotion là, moi, je ne vois pas. Merci. Au fait, tu sais, en un cas de Dieu merci, la Côte d'Ivoire même est un pays béni. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, depuis 2010 là, je vous dis, dans d'autres pays jusqu'en Alais là, les enfants qui sont nés jusqu'en ça là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la paix là-bas. En un cas de Dieu merci, chez nous, il y a la paix. Les enfants qui étaient dans la rue, les enfants qui étaient dans la rue, qui faisaient des petits là, normalement dans les autres pays là, on les appelle les enfants de guerre. Les enfants de guerre là, l'État a fait son effort. C'est Amadou Ahmed Badjogo même qui a créé ce mouvement là. L'État a fait son effort où les enfants, on les appelait les micros. L'État a fait son effort. Ils ont pris les enfants là pour les emmener dans les camps, aller les former, les réinsérer dans la société. Aujourd'hui là, vous attendez parler de les micros, vous attendez parler de. Je ne dis pas que tout est parfait. Tout n'est pas parfait. Mais là, sachant que non, le monsieur, il essaye de faire son effort. Mais les gens ne veulent pas se réconcilier. Les gens, ils veulent toujours rester dans le passé. Les enfants, même quand on parle de l'éducation. Monsieur, excusez, comme il y a beaucoup d'hommes là, ils vont. Il y a je réponds à sa motion. Moi, je sais que vous ne voulez pas m'écouter. Ce que je dis là, ça ne vous plaît pas. Va dans le commentaire. Il y a un insurgé même qui l'ont arrêté, qui a fait un commentaire déplacé. Lui-même, c'est dans le temps de ce monsieur qu'il a eu travail. Un fonctionnaire d'État. Les gens vont travailler parce que ils vont au travail parce qu'il n'est pas de même bon politique avec le monsieur. Il ne veut pas travailler. Comment tu peux imaginer même que celui-même qui doit donner l'éducation à les enfants, lui-même, il vient faire des injures déplacées sur les réseaux. Puis c'est un chef d'État. Le médecin qui doit soigner les gens, le médecin vient faire des commentaires déplacés. C'est un chef d'État ou soit si des ministres. Les gens ne veulent pas faire l'effort, mais quand on parle ça, on nous dit non, c'est parce que tu es nordiste ou bien c'est parce que tu es temps. Moi, je ne parle pas de ça, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Moi, mon ami intime au travail là, c'est un guéri. C'est un ouais. Mon ami intime là, c'est un ouais. Donc là, moi je suis entouré, moi mes voisins là, eux tous là, ils ne sont pas des nordistes, mais on s'entend très bien. Il
Il y a respect entre nous. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des politiciens. Nous allons ouvrir les yeux pour se mettre ensemble. Là. Ouvrons les yeux. C'est ce que moi, je voulais dire. Moi, je vous laisse. Bonne nuit à tous. Merci. Excusez-moi, je peux? Oui, Vas-y, madame. apporte à trois Merci. personnes qui doivent parler. Merci. Moi aussi, je vous laisse. Je suis arrivé à la maison là. Vraiment très bonne continuation, très bon panel. Et puis bon, que Dieu nous aide. Allez, Merci, la sœur. Merci, bye bye. Tina, on se Oui. parle, bye. Ok. Merci. Moi, je voulais demander deux Chic choses. dame, si Quand tout le on monde a dit fini, que- tu me dis, hein, tout le monde a fini de parler. Tu me dis. À trois personnes pourront parler encore. Ok. En fait, moi, je voulais demander, quand on dit que, ouais, Alassane, il est là, il y a la paix et tout, il y a quelle paix? Parce que si jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est restée tranquille, c'est parce que peut-être les opposants aussi se sont calmés. On parle des professeurs qui sont sortis pour revendiquer, mais ils sont finis où? Ils ont pas été emprisonnés. On parle de non, le peuple se plaint, mais une personne qui a faim, à part revendiquer, elle peut faire quoi? Si le président n'est pas à mesure de l'écouter, elle peut faire quoi? Ne venez pas nous dépeindre Alassane comme s'il était un ange, je sais pas moi. Les gens meurent en Côte d'Ivoire. Tu vas à l'hôpital, tu n'es même pas à mesure de te soigner. C'est de ça qu'on parle. Moi, je m'en fous. Alassane Gbagbo, peu importe, je m'en fous. Mais un président, il doit être au service de son peuple. Je suis désolée, le fauteuil, il n'est pas à Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas, comment je vais dire ça, une société des parents de Ouattara. Ouattara, il est arrivé, avant lui, il y avait des présidents. Après lui, il y en aura encore. Si tout de suite, Gbagbo, il meurt, Alassane, il meurt, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter. Mais un pays où les citoyens ne sont pas libres de s'exprimer, je suis désolée, c'est que le président, il est échoué. Un pays où le peuple ne peut pas se faire soigner, c'est que le président, il est échoué. On parle de quoi? Je sais même pas de quoi on est en train de parler depuis tout à l'heure là. Yann, c'est pas une question de haine. Quand on va au marché et puis on n'arrive pas à pouvoir nourrir toute une famille là, c'est pas que le prix là, il y a pour les djoula, il y a pour les BT, il y a pour les baoula à part. C'est nous tous en galère. Vous parlez de haine, on parle de quoi au fait? La Côte d'Ivoire a une constitution. Si on met des lois d'un pays, c'est pour qu'elles puissent être appliquées. Un président qui dit que non, je vais me représenter, mais il bat sa campagne avec l'argent de l'État. Un président qui dit que non, je ne me présente plus, et après il se représente. Mais on parle de quoi? Un président, dès que tu fais que ça lui ça va pas dans son sens, on te met en prison. On parle de quoi? Il y a quelle liberté en Côte d'Ivoire? Il y a quelle liberté en Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, je m'en fiche. Je suis en France ici, j'ai pas de famille en Afrique. Donc, mais arrêtez de vouloir éclairer quelque chose qui est noir. Ouattara, c'est un assassin. Si jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire restait calme, c'est parce que c'était lui le problème. Maintenant, si les gens ne sont pas à mesure de dire ce qu'il faut dire, moi, personnellement, c'est comme ça que je pense. Les gens qui sont morts là, on dit Gbagbo a fait Chanier, Gbagbo a tué. Sinon, Bref. on va nous mettre dehors. Ok, Gbagbo a déjà les gens. Gbagbo allait à la CPI. Les gens ont fait enquête. Il est sorti de là-bas. Ça vous dit rien? Si Alassane est en train de courir pour être président encore là, c'est parce que la CPI est en train de le biper. Parce que, de toute façon qu'ils n'ont rien trouvé sur Gbagbo là, c'est comme ça aussi, il va aller s'expliquer. Ah ma chérie, je vais rester en France ici. Je compte même pas venir en Côte d'Ivoire. Il y a pas la manière de se soigner là-bas. Ici, je suis soignée. Je travaille, j'ai mon salaire, je vis bien. Je rêve même pas de venir en Côte d'Ivoire, t'inquiète pas. Un pays où on n'est même pas libre de parler. On va chercher quoi là-bas? Bref. C'était ce que j'avais à dire. Merci. Parmi les trois, mais qui est venu avant l'autre même? Madame, où ton micro? Est-ce qu'elle est là? Aka, où ton micro? Aka? Mais démitez-vous, non, ouais. Moi, je peux intervenir rapidement, si vous me permettez. Oui, parle. D'accord, merci. Bien, d'abord, je voudrais vous dire merci, parce que le débat il est très important. C'est l'actualité. Mais pour une fois, je vais laisser la gouvernance du président Ouattara et puis je vais m'attaquer à mon propre camp. Vous savez,
ça fait 15 ans que le président Ouattara est au pouvoir. On est toujours en train d'utiliser le même narratif, toujours les mêmes paroles, toujours les mêmes propos. Mais Ouattara est toujours président. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de faire notre meilleur culpa et savoir ce qui ne va pas? Parce que toujours est-il que l'opposition a toujours ses forces. L'opposition a toujours une partie du peuple avec elle. Mais pourquoi l'opposition n'arrive pas à prendre le dessus sur le président Ouattara? Voilà la grande question qu'il faut se poser. Qu'au lieu chaque fois de jeter nos dévolus et nos forces sur le président Ouattara, si des débats pour moi, je dis même pour moi, des débats inutiles et anachroniques, qui n'ont quasiment rien à voir avec la réalité dans laquelle nous vivons. Moi, cette année, j'ai voté pour le candidat Wado Melo. Nous avons battu le pavé pour demander aux Ivoiriens de sortir. On nous a opposé un argument selon lequel, les dés sont déjà pipés. La CI est déjà aux ordres du président Ouattara. Donc, pour eux, l'élection là, ce n'est pas la peine qu'on participe à l'élection. Résultat, le président Ouattara est encore au pouvoir pour encore 5 ans. 5 ans, il est encore au pouvoir. Et on n'est même pas à mesure de s'asseoir et dire, bon, écoutez, on a tout tenté, ça ne va pas. Comment rabattre les cartes pour pouvoir aller encore à l'assaut du pouvoir? Mais on reste encore dans les débats puérils, à s'attaquer, à s'invectiver, pendant que le monsieur va encore faire 5 ans au pouvoir. Moi, je pense, et à mon humble avis, que s'ils sont vraiment opposants, si nous voulons vraiment que le président Ouattara quitte le pouvoir avec une alternative démocratique, je dis bien, aller aux élections, il va falloir franchement qu'on fasse nos meilleurs culpas, qu'on essaie de recomposer notre opposition, qu'on essaie de faire revenir nos parents qui nous ont laissés chemin faisant pour faire un bloc, parce que le président Gbagbo a dit que lui, il passe le flambeau. C'est lui à qui il va placer le flambeau là. Il faut que nous tous, nous allions derrière cette personne-là pour qu'en 2030, on puisse aller à la conquête du pouvoir. Parce que quoi qu'on veuille, le président Ouattara, le président Gbagbo, nous sommes au carrefour de notre histoire. C'est des personnes-là, d'ici 2030, ne seront plus sur la scène politique. Il y a un rajeunissement de la scène politique qui est en train de venir. Comment faire aujourd'hui pour que l'opposition puisse avoir une place de choix dans la situation politique à venir? Qu'à chaque fois, à rester là, à faire des débats pendant 15 ans, c'est les mêmes propos nous tenons, et le monsieur, il est encore au pouvoir en train de diriger. J'ai écouté un frère qui est descendu tout à l'heure, qui a fait, on peut dire, un discours mirobolant du pouvoir du président Ouattara. Moi, je le comprends bien, et je l'ai dit en commentaire. J'ai dit, si aujourd'hui le président Ouattara dirige aujourd'hui le pouvoir, c'est parce qu'on a une opposition en réalité qui n'est pas à mesure de prendre le dessus sur le président Ouattara. Il faut le dire. Et le dit là, ce n'est pas, faut se dire la vérité. Faut pas qu'on se mente. On a dit, lors du processus électoral, qu'on veut une RLE. La RLE n'a pas été faite. On a demandé à ce que le président Gbagbo soit sur la liste électorale. Il n'a pas été sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit on ne va pas aux élections, ou soit on décide d'y aller. Mais on ne peut pas décider d'aller aux élections pendant qu'on n'est pas retenu. On refuse de donner sa caution à un candidat qui est déjà au niveau des élections. Et après, on vient encore dire que les dés ont été pipés. On demande même, il y a un communiqué qui a été fait, je pense, dans quelques minutes, qu'il faut remonter les informations sur cette élection-là pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Pendant qu'on ne veut pas aller aux élections, on cherche à savoir comment les élections sont déroulées. Ma sœur, je vous dis la vérité, en toute honnêteté, c'est nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous, je parle de l'opposition, c'est nous qui avons fait le lit au président Ouattara. Si nous ne faisons pas nos meilleurs culpas, Alassane Ouattara et son pouvoir, ils vont diriger, et nous serons des éternels assistants. Parce que la nature aurait du vide si on n'est pas capable de prendre le dessus sur nous-mêmes, taire nos égos, essayer de nous mettre ensemble, faire venir Mamadou Koulibaly, faire revenir Afin Guessan, faire revenir Blé Goudé, faire revenir Simone, faire venir Abouado Melo, faire un bateau solide pour aller à la conquête du pouvoir. Tout ce que nous allons faire là, c'est des discours sur panel, pendant que le factuel il est là, le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. Donc je vous comprends bien, je comprends vos frustrations, mais toujours dire que dans une dynamique démocratique, il faut toujours une opposition. S'il n'y a pas d'opposition vis-à-vis du pouvoir, on va naturellement assister à des dérives. Là, c'est tout à parler des cas sociaux. Hôpital, d'autres ont parlé de la cherté de la vie. Naturellement, c'est parce qu'on a une opposition absente. Si on a une opposition qui est dans le pouvoir, qui est là, qui contraint le pouvoir, vous allez voir que la direction du pouvoir sera acceptable. Mais tant qu'on n'existe quasiment pas politiquement, mais le pouvoir va faire ce qu'il veut. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'on est absent sur la scène politique. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Je vous comprends bien, mais faisons-nous maintenant meilleur culpa. Faisons-nous meilleur, et on a le temps de le faire. Si, à partir de décembre, quand le président Gbagbo a dit, on va aller au Congrès, si le Congrès il est fait, et qu'il y a les mots justes pour appeler les gens à la raison, on va aller de l'avant. Voilà. Allez-y. Moi, je voulais te demander, Alassane Dramane, on a élu président encore. Madame, sauf une personne qui refuse de comprendre la réalité, avec les chiffres que la CEI est en train de proclamer là, je ne vois pas par quel miracle les candidats de l'opposition puissent remonter les bretelles.
Ouattara Non, sera... moi, je te demande quelque chose. Tu me dis oui ou non. Pas des candidats. Tu me dis qu'il est président. On considère dit qu'ils l'ont déjà élu président. Honte, non, frère? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Les résultats sont en train d'être donnés. Alassane Ouattara est largement au-dessus. Donc, il sera président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Ou bien vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je vous dis que les élections ont eu lieu. Il y a actuellement des chiffres qui sont en train d'être donnés. Et Alassane Ouattara est largement au-devant. Attends. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Oui. Les élections que toi, tu as vues au passé. Parce qu'en te voyant parler, tu es né dans les 80. Tu comprends? Oui. En t'entendant parler, c'est les élections que toi, tu as l'habitude d'aller voter, là. C'est ça qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Bon, madame, je pense qu'on va aller doucement. Attends. Parce qu'on n'est pas encore voté, que les résultats sont déjà sortis. Ce sont ces votes à toi, tu vas dire que non, Alassane est au-dessus de tout. Il est au-dessus de quoi? Parce qu'il a déjà triché avant. Mais cette victoire, c'est pas une victoire. Arrête de nous dire, non, vous les opposants, arrête. Qu'est-ce qu'elle raconte, madame? Non, en 2020. Non, je vous pose la question. Moi, je vous pose la question, madame. Tu parlais, on t'écoutait, tu pensais que non, tu nous pommadais, tu mettais la bête de côté sur nous. Oui. Depuis quand on a vu, il y a même pas, les gens ne sont pas encore votés, on fait sortir les résultats. Et il y a les bureaux de vote. Comme tu dis que tu es à Wabemelo, il y a les bureaux de vote que France ne pas est parti. Il n'y a pas un de vos représentants qui sont dans les bureaux de vote. On n'est pas en 2020. Hein. On n'est pas en 2020. Une question, s'il vous plaît. Une question, je vous pose une question. Oui, pose-moi la question. D'accord. En 2020, vous étiez d'accord avec les élections? Tu dis quoi? En 2020, vous étiez d'accord avec les élections? Oui, parce que si on a laissé aux élections, qui est parti avec lui? Non, je vous pose, madame, allons doucement. C'est pas des histoires que nous faisons, on échange. Qui est parti avec lui aux élections en 2020? Madame, c'est pas par là. Allons doucement, on va se comprendre. J'ai dit, qui est parti avec lui aux élections en 2020? Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous demande. Oui. J'ai dit qu'il est parti aux élections en 2020. Il n'est pas parti avec Simone, ni Gbagbo Laurent, ni telle personne, ni Blé ni Tidiane Tial. Tu comprends? Il était parti avec qui aux élections en 2020. Mais il avait dit, il voulait même pas se présenter parce que l'autre a déjà, c'est pour ça qu'il a présenté. C'est facile qu'il a déjà. Il y a mon frère. C'est où n'est pas nous là. Madame, je vous pose une question, répondez-moi. J'ai dit, on n'a pas besoin de vous. Vous là, vous avez décidé d'aller voter. Nous, on a décidé de faire la guerre. Laissez-nous dans nos guerres. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle raconte même? Non, j'ai raconté que tu veux. Oui. En 2020, bon, je chute en une minute. En 2020. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Non, mais madame, moi, je vais vous répondre rapidement. Une question. Allez-y. Allez-y. Arrêtez de. Je vous appelle. Allez-y, madame, je vous écoute. Oui. Je voulais demander, au fait, la liste électorale là. Quand on dit on va aux élections, est-ce que c'est le président sortant qui a le droit de choisir les candidats qu'il veut? Parce que moi, je ne sais pas. D'accord. J'espère que vous aurez l'amabilité de m'écouter en une seconde quand je vais vous répondre. Vous êtes d'accord? D'accord. Je dis et je répète, j'ai pris pour référence l'élection de 2020, madame. En 2020, on a eu une élection contestée. Est-ce que ça empêchait M. Ouattara d'exercer le pouvoir jusqu'en 2025? Moi, je vais te demander. Non, madame, vous êtes un peu euphorique. C'est difficile de poser avec vous, hein. J'ai dit, en 2020 que tu parles là, est-ce que tous les gens, ils sont mobilisés comme ils sont hier? En 2020, il avait qui était imposé hier à lui? D'accord. Vous avez posé une question, je peux répondre? Je peux répondre maintenant? Il y avait quelle personne qui était imposée à lui? 2020, on n'a pas vu les élections. Mais c'est facile. Je peux répondre? Mais est-ce que je peux répondre, madame? Réponds, monsieur. D'accord. Vous dites que en 2020, il n'y avait personne en face du président Ouattara. Ce qui renvoie au fait que l'élection qu'il a eue là, l'élection n'a pas eu lieu. C'est pas une élection, non? On est d'accord. Mais est-ce que ça l'empêchait? Laissez-moi finir au moins pour qu'on se comprenne. Mais j'ai dit oui, est-ce que j'ai parlé du oui? Ok. En 2020, vous dites qu'il n'y avait personne en face de lui. Et qu'il allait de façon solitaire, il a été président de la République. Est-ce que de fait là, est-ce qu'il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire pendant 5 ans? Mais cette année, il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire, je t'annonce ça. Vous êtes charlatan? Hier n'est pas hier, aujourd'hui n'est pas aujourd'hui. Vous êtes charlatan? Oui, monsieur. C'est quand tu viens d'accord. Ok, j'ai fait mon micro, merci. Oui. Merci beaucoup. Il ne va pas vous venir. Nous, on dit, c'est 2020 là, on n'a pas parlé, on l'a laissé. Tu as compris? 2020, 2025 là, c'est pas 2020, c'est pas 2011. En fait, ce que je vous dis, madame, c'est j'ai dit, c'est comme ça on compte dessus aussi. C'est que tout Draman, il compte dessus en Côte d'Ivoire. C'est ça, nous, on compte dessus aussi. Oui, il a mis son pied là. C'est comme ça, il est venu par quoi? Il est venu par les votes. Il est venu par les votes, on l'a voté parce qu'ils sont au pouvoir. Il est venu par des armes, non? Il va partir pas comme ça. Je pense que nous sommes là pour présenter à vous. Peut-être Babachi vous parlez. Mais rien n'a commencé encore, pourquoi vous avez peur? Allez-y, fêtez vos victoires. Il y a des gens qui étaient en fonction. Moi, Dieu merci, c'était arrivé au Burkina. Quand ils ont enlevé Blaise Compaoré au pouvoir. Blaise Compaoré, il y avait toute l'armée du monde.
Mais les Burkinabés, aujourd'hui, les Burkinabés sont fiers qu'ils soient Burkinabés. Quand vous parlez que non, il va gouverner. Hier n'est pas aujourd'hui, hein, mon frère. Arrêtez de vous blaguer. Hier n'est pas aujourd'hui. Vous ne savez même pas quelqu'un, parce qu'on ne va pas tout dévoiler ici pour dire ce qu'on va faire. Non. Draman, il est venu par la guerre, il va partir par la guerre. On sait que beaucoup vont tomber, mais beaucoup vont rester. Draman, il est venu, c'est comme ça, il va partir. Ne vous inquiétez pas, non. Vous parlez là. Tu es en train de parler, mais tu sais comment on appelle une kalash? Tu sais comment on appelle une kalash? Oui, je vous ai dit ça, oui. Vraiment. Je vous dis ça en même temps. Arrêtez de dévoiler l'affaire, parce que vraiment vous êtes payé. Tu es à Paris ou bien tu es à Abidjan? Je suis en Côte d'Ivoire. Mais si j'étais en Côte d'Ivoire, tu vas me faire quoi, madame? Non, c'est une parce question que si en Côte d'Ivoire, je ne peux pas parler ce que je parle. Je suis libre de dire ce que je veux. Draman tu n'es pas libre. J'ai dit, Draman est au pouvoir avec quoi? Il est venu au pouvoir avec quoi? Il a fait madame, chic dame, ça fait combien d'années que tu tiens ce discours-là? Il est quitté au pouvoir? C'est cette année, il était ce langage-là, mon frère. Ah, d'accord. Ok. J'entends que ta prophétie se réalise alors. Il a dit, en 2020, personne ne s'est occupé de lui. Comme on le fait aujourd'hui. En 2020, qui a marché? Personne n'a marché. Et en 2025, il y a eu quoi? En 2020, qui a marché? Et en 2025, tu as fait quoi? J'ai dit, en 2025, tu penses qu'il est au pouvoir, on ne peut pas l'enlever. Les gens qui ont la norme au pouvoir, ils ne sont pas assis. Ils ne sont pas assis. Sinon que moi, non, j'ai bien. Sinon que moi, différemment de toi, moi, je travaille intelligemment. Toi, tu es dans l'émotion. Donc, toi et moi, on peut pas voir l'émotion. Mon frère, c'est fait tâche moi ici. Je vais te dire quelque chose. Tu peux être au pouvoir, on va t'enlever au pouvoir. C'est fait qui coûte faire. Oui. C'est fait qui coûte faire. Arrêtez de l'enlever au pouvoir, mais pas avec ces discours-là. Tu bavardes, mais tu ne peux rien faire, ma soeur. C'est des bavardages seulement. Arrêtez de dire, nous les opposants, nous sommes des gueulards. On n'est pas des gueulards. Si Draman a pu mettre goudron quand on dit qu'il a travaillé là, c'est grâce à nous. C'est parce que nous n'avons pas la guerre. Mais comme il a déclaré la guerre, nous, on va aller à la guerre avec lui. À la guerre comme à la guerre. La Bible a dit, le Coran dit, de la manière que tu viens, c'est comme ça que tu vas partir. Draman ne va pas partir avec les marches. Non. Vous pensez que Babou est sorti, il va dire les gens ne vont pas marcher. Non. Nous, on est en l'air, on ne parle pas de Babou, on ne parle pas de Tizan, on ne parle pas de telle personne. On parle de nous. Draman va partir, écoute. Si vous pensez que Draman, ils ont fait les élections, qu'il a gagné, c'est faux. France 24 même a dit qu'il n'a pas gagné. Parce qu'il n'y avait personne dans les bureaux de vote. Personne n'a voté. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui devait voter. Vous parlez de qui? On peut comprendre qu'un centre où on dit il y a eu, on attendait 14 000 votants. Lui, il a eu 16 000. Comment on peut comprendre ça? On peut comprendre ça. Comment toi tu fais pour changer ça? Autre. Comment tu fais pour changer ça? Allez-y, fêtez vos victoires. Quittez sur les panels. Nous, on est en train de faire nos réunions de famille. À quitter sur les panels. Allez-y. Comment tu fais pour changer ça, s'il te plaît? Allez-y. Ce que tu as dit là, comment tu fais pour changer ça? Je dis quoi? Non, je parle de autres. Elle, au moins, elle est un peu calme. On peut discuter calmement. Elle dit qu'il y a eu des trucages au niveau électoral. Je lui demande. Comment elle fait pour changer ça? Comment tu fais pour changer ça? Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que déjà, au départ, le truc, il était déjà truqué. Parce que le gars, il veut pas partir. Oui, c'est déjà fait. Maintenant, comment tu fais pour changer ça? Non, mais je viens elle va te dire comment elle va changer ça. De la manière qu'il est venu, et puis il s'est assis là. C'est comme ça, on va l'accompagner. Madame, tu me demandes où je suis à Abidjan. Parce que si je suis à Abidjan, je ne peux pas parler. Tu sais, Aude. Désolée. Tu sais, donne-moi une minute rapidement. Tu sais, ma soeur, tu sais, il y a que des personnes, c'est-à-dire on ne peut pas avoir le même comportement et puis vouloir que les choses changent. C'est pas possible. J'ai dit bien que ça fait bientôt 15 ans. Il dit bien 15 ans que M. Ouattara est au pouvoir. C'est pas 2 jours, Aude. C'est 15 ans du pouvoir qu'il exerce. Et les 15 ans qu'il a exercé au pouvoir là, il y a eu des gens qui étaient mécontents de son pouvoir. Mais malgré ça, il a exercé pendant les 15 ans. Mais tu as vu quelle personne qui a marché? Non, madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu as vu quelle personne qui sont... Arrêtez de vous dire, il a voté, il a exercé pendant 15 ans, il n'y a pas eu de tout. Mais parce qu'il était seul. Mais on a compris, on voulait laisser le pouvoir. C'est qu'il allait faire, on allait voir. Ma soeur, de toute façon, moi, il te voit parler là. Si tu le suis à pétard, même, tu vas fuir. Cette année n'est pas l'année passée, mon frère. Quand tu parles là, si à pétard, même, tu vas fuir. Tu es très peureuse, même. C'est les peureuses qui parlent comme ça. J'ai dit, va fêter qui parle comme ça là. On dit, va fêter la victoire de Draman. Tu viens pas vous dire, non, il a fait 15 ans, vous avez parlé pendant 15 ans, vous n'avez rien fait. C'est ça que tu vas voir. Si tu es prêt, tu es à Abidjan, va payer ton sac de vie avec ton gaz. Après ton allant, va au Ghana ou bien je ne sais pas où. Toi, tu peux créer quoi même? À part bavarder sur TikTok, tu peux faire quoi? Il n'y a rien créer. Vraiment, hein? Il y a des dieux, Il y a vraiment, tout le monde a négligé Draman hier aussi, non? Mais il est sorti, pardon. C'est quoi? Le débat est devenu par là, vous venez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma maman, c'est pas devenu par là. Parce que le gars, là, non, les gens, là, non, qui viennent, il vient insulter la mémoire des gens. Non, laissez. On est entre nous, les Ivoiriens. Ça sert à rien qu'on se prenne la tête pour rien. On n'est pas entre nous. On n'est pas en nous, ma tante, pardon. On n'est pas en nous, la fille de Jésus, on n'est pas en nous. On est divisés, vraiment, nous, on est divisés. Et la division, on va faire. On n'a qu'à accepter qu'on est divisé pour toujours. Oui, ma maman.
Quand quelqu'un, tu viens chez toi, quelqu'un, moi, le jour qu'elle vient chez toi à la maison, hein, tu dis, ma fille, va t'asseoir ici. Et je quitte là, il m'avait m'asseoir où je veux. Tu vas me dire, ma fille, va t'asseoir ici. Si je m'entête, c'est moi-même j'ai cherché. On a fait la guerre, il a fait la guerre, mais il n'y a pas eu de division comme ça. On est resté tranquille, on dit que non. Le gars qui a créé Internet là, moi je lui dis merci. Si c'est pas grâce à lui, on ne va pas voir qui était à nous. Mais c'est eux qui ont les parents grégués. Oh, on va vous dire, oh, on va vous... C'est eux qui matent les gens. Mais c'est qu'ils ont commencé, on va terminer. Oui. Où ça va arriver là, ça va arriver. Faut pas on dit que non, on ne va pas avoir de guerre. La guerre a commencé dans les villages. Du fait qu'on brûle les maisons des gens. Et il y a d'autres qui viennent dire que non, ils ont fait quoi d'abord pour qu'on brûle les maisons. Et c'est ça, ça s'est dit. Pour rentrer dans le village des gens, vous brûlez les maisons. Ou déjà les gens me disent, non, pourquoi ils ont fait quoi d'abord? Damas est au pouvoir pendant 20 ans. Mais s'il est au pouvoir pendant 50 ans, on lui a laissé 15 ans de paix. Mais cette fois-ci, il ne va pas avoir la paix. Cette fois-ci, il va avoir, même la paix, il ne va pas avoir. On sera sur lui chaque jour que Dieu fait. On sera avec lui, dans son sang, dans son sommeil. On va le tourmenter. Lui-même va dire qu'il va déposer. Avant là, qui parlait? Qui s'occupait? Mais on dit, oh, pardon, laissez le vieux là. Mais quand les gens disent que non, il a travaillé quoi? Quand il venait à un port de San Pedro, port de Tréchivi, il y avait Petrosi. Le plateau était là. Il a fait quoi? Il y avait l'autoroute du Nord. Il y avait l'autoroute qui quittait Abidjan jusqu'en Korogo. Korogo jusqu'en Dalo. Il y avait la route. Il y avait ça déjà. Quelques goudrons qu'il a mis. Non, il a fait quoi? Il a créé une entreprise. On est le deuxième pays au monde demandeur d'asile. Il y a beaucoup d'hommes, tous les petits garçons qui sont nés en 2000, combien là? Ils sont devenus les Oubi là-bas. C'est ça, on dit que non, il a travaillé, il a fait. Il a raté sur tous les nids. Il a raté sur les... Il a dit, moi, il n'y a pas là mon profil direct. Allez-y, mais moi, je sais que ma photo est à l'aéroport de je sais pas où. Allez-y, mais portez moi, je m'en fous. Moi, j'ai dit ce qui est là. Vraiment, n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. C'est le plus nul des présidents que j'ai connu sur la terre ici. Oui. Je me permets de dire ça. C'est le président le plus nul au monde. On dit, oh, Gbagbo n'arrive pas. Gbagbo nous a donné la paix. Gbagbo a négocié, les rebelles étaient dans son gouvernement. Gbagbo a cherché la paix pour que nous on soit en vie. Pour que toi tu t'assois aujourd'hui. Tu vas dire que Gbagbo n'a rien fait. Mais Gbagbo t'a donné la vie. Gbagbo pourra avoir des mercenaires partout pour attaquer les rebelles. Mais Gbagbo n'a pas fait. Il a négocié. Mais si vraiment il n'ira rester pendant 1000 ans. Mais un jour il va partir. Mais cette année, c'est cette année. Cette année, c'est cette année. C'est elle qui t'attaque les gens. Les microbes que toi tu parlais, non, les microbes, les microbes là, aujourd'hui, c'est pas les microbes qui sont devenus à calculer aujourd'hui. C'est pas les microbes là, ils sont en train d'agresser des gens partout à Abidjan. C'est pas les mêmes microbes là, qu'ils sont en train d'attendre déjà les gens aujourd'hui. C'est pas les mêmes microbes, vous avez porté très pour aller dans les villages des gens, pour aller brûler les maisons des gens. Vous parlez de quoi? Draman a échoué sur tous les lignes. Si ça agit que vous dites que non, on est des gens du Nord, comme ça, moi quand je parle, pas les gens du Nord, parce que vous-même, c'est le peuple le plus abandonné, même si la terre, c'est vous. Il n'a rien fait au Nord pour vous. Il faut laisser la basilique à Yamoussoukro. Il a laissé ses empreintes. Gbagbo, on dit que Gbagbo n'arrive, Gbagbo il a envoyé la paix. Il a laissé ses empreintes aujourd'hui. Tout le monde dit que autant de Gbagbo, la guerre, on mangeait. Mais Draman a laissé, il va laisser quoi au Nord? Il a laissé quoi au Nord? Il a laissé quoi au Nord? La misère. Il a laissé quoi au Nord? Vous avez papier comme ça ici. Les gens qui ont dit de développer, pas vous prenez l'eau chaque jour. Vous restez dans la mer. Hein? Un pays qui est développé, personne n'a voulu la sortir. Mais tant de guerres, il n'y a pas des Ivoiriens qui ont pris l'eau. C'est tant de Draman à partir de 2015 que les Ivoiriens ont commencé à prendre l'eau pour venir en Europe. Si le pays est d'odorat, qu'il y a tout là-bas, tout va bien, tout le monde est à l'aise. Pourquoi vous prenez l'eau pour venir? Pour dormir dans les rues de Paris ici. Pour dormir dans les rues ici, on dit les orphelins. Hein? Vos pays est bien, pas vous dormir ici. Oui. C'est pas sa personne qui m'énerve. Mais c'est son gouvernement qui m'énerve. C'est pas sa personne même qui m'énerve. Ouais. C'est son gouvernement là. Dans la main qu'il gouverne la Côte d'Ivoire là. Il est venu faire un règlement de compte. Mais c'est sa personne, son gouvernement. Lui-même, il est mauvais. Il est mauvais, c'est un mauvais père, c'est un mauvais mari, c'est un mauvais enfant. Il est mauvais dans tout. Quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Il fait sortir des chats pour venir déjà des Ivoiriens. Il va gouverner qui? Même s'il devient président aujourd'hui, là, il va gouverner qui? Les cimetières? Oui, il va gouverner les cimetières. Enregistrer, va lui donner pour dire que moi, je dis, c'est un mauvais père. C'est un mauvais enfant. C'est qu'il a mis sa maman est mauvaise, c'est pour ça qu'il est mauvais. Quand tu regardes un enfant qui est mauvais, là, c'est parce que sa mère était mauvaise. Wallahi billahi. Vous parlez de quoi ici? On dit que l'histoire de Draman, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Il y a les gens qui ont marché de Boaké jusqu'à Abidjan. Vous pensez qu'ils ont oublié. Et les gens, ils poussent les gens à sortir. Il y avait des gens qui avaient des sociétés hier. Ils avaient tout. C'est bon? Oui, c'est bon. Il faut fermer la personne. On a parlé. Tout le monde a parlé, merci.
En tout cas, il est parlé. Bonne nuit, il y a 2 heures de matin. J'ai vu que tout le monde est descendu là. Oui, oui, oui. J'ai oublié, mais il te dit pardon. Ok. Merci. Hein.